Et bonjour et bienvenue dans l'émission Human Ether, voilà, qui est diffusée en permanence sur notre chaîne YouTube et sur le site d'Human Ether, et que vous allez pouvoir retrouver une fois par mois sur Radio Axe Sud 105.1 FM. Exactement tous les premiers mardis du mois de 20h à 21h. Alors je suis Laurent Espinoza, je serai votre animateur pour ce temps d'échange, ce temps de rencontre, de partage. Mais avant tout, je voulais vous expliquer un peu ce que c'est Human Ether. C'est une association qui a pour but de partager nos sources, qui a le but de partager nos connaissances, nos savoirs, nos recherches, nos informations autour de 3 thématiques. Comment s'occuper de soi, des autres et de la Terre. Alors tant sur le plan publicitaire que nous inviter, vous allez voir, en fait, pour nous, on invite des personnes uniques, éthiques, qui correspondent à nos valeurs et qui surtout cherchent leur place ou qui ont trouvé leur place et qui vont nous donner leurs astuces, leurs visions pour construire un monde plus harmonieux. Ouais, alors ça peut paraître un peu des fois utopique, idéaliste, mais on a envie d'y croire, on a envie de se dire que, comme disait Thomas d'Azenbourg, c'est pour vivre en paix, en fait, ça s'apprend. Et on est là pour ça, pour apprendre tous ensemble, savoir comment on fait cette nouvelle vie, comment on apprend à communiquer ensemble. Alors, cette émission est faite pour vous. Vous partagez des histoires inspirantes. Vous allez découvrir nos invités dans quelques instants. Mais avant tout, déjà, merci à nos sponsors. Merci à la radio Axe Sud, qui sont nos partenaires et qui diffusent tous les mois nos émissions. Merci aussi au studio MySound qui nous accueille aujourd'hui dans leur magnifique studio. Et puis, nous allons voir en fait 2 sponsors. En fait. Donc, la première, c'est Nutrimant. Vous allez voir en fait un magasin Nutrimant qui est une parapharmacie bio qui vend des compléments alimentaires et cosmétiques naturels à Muret, au sud de Toulouse, parce que nous, on est situé à Toulouse. Et vous allez retrouver Anna et toute son équipe qui vont savoir vous donner des conseils personnalisés avec une qualité de produit exceptionnelle. Alors, c'est vrai que on est occitan, hein, vous l'entendez sûrement à l'accent, on est d'ici, donc vous allez voir des invités et des publicités qui sont de chez nous. Et ensuite, vous allez trouver le magasin bio La Marjolaine, qui se situe à Saint-Lys, au sud de Toulouse. Vous savez, c'est un des derniers magasins bio indépendants. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Il fait de l'épicerie bio et gourmande. Et vous allez pouvoir rencontrer Fabienne et Louis, qui proposent des produits de qualité et de proximité. Voilà, vous avez le site internet qui va s'afficher. lamarjolaine-boutiquebio.com. Voilà pour quelques sponsors. Donc, je reçois aujourd'hui... alors, je vais vous présenter, enfin, hein, toujours à mes côtés, Sébastien Espenant. Bonjour Laurent. Voilà, j'ai toujours le plaisir de partager avec toi, qui est aussi associé avec moi sur l'association Human Ether. Ouais. Sébastien, c'est un expert en études des comportements et tu vas nous expliquer un peu aussi après la méthode 3. Hein. Oui, avec plaisir. Je reçois Frédéric Tabaran. Bonjour Frédéric. Bonjour, Docteur ravi d'être là. Eh bien, merci d'être venu. Docteur en sciences et facilitatrice Access Bar. Tu vas nous raconter aussi ton parcours. Ouais. Je reçois Chloé Espenant, Bonjour. qui, avec César Obitzer, on va le voir dans quelques instants, s'occupe du festival Human Ether. Donc César Obitzer. Merci pour l'invitation, enchanté et heureux d'être ici. Eh bien, super de partager ce moment avec nous. Et enfin, Corinne Girard-Moulin. Et bonjour, je suis ravie d'être ici parmi vous et d'échanger avec beaucoup d'authenticité parce que c'est nos valeurs aujourd'hui. Ben, merci d'être là. Et c'est vrai que alors, pour nos auditeurs, il y en a qui nous écoutent en podcast ou sur la radio, mais vous pouvez aussi retrouver les vidéos sur notre chaîne YouTube et sur le site d'Human Ether. En tout cas, merci aussi Corinne, je ne t'ai pas présenté, mais tu fais métal au bois et tu vas nous parler dans quelques instants de tes stylos en bois précieux. Alors on démarre avec, vous savez, il y a 3 rubriques en général, s'occuper de soi, des autres et de la terre. Et on démarre avec s'occuper de soi. Alors Sébastien, Ouais. Sébastien Espenant, donc ta méthode 3, tu as voulu inviter Frédéric que tu vas nous présenter dans quelques instants. Ok, Pourquoi tu l'as invité? Avec plaisir. Mais pour le rappel, en fait, tu es un expert dans l'étude des comportements, formateur aussi au sein de l'Académie des Andes, et tu enseignes le Jet Kundo avec le Tao de l'art ultime, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Donc le Jet Kundo, discipline de Bruce Lee, philosophie, technique. Voilà, c'est tout un art de vivre, ce que j'enseigne sur Toulouse et en stage tout en France et même à l'étranger. Et qu'est-ce qui t'a amené à créer la méthode 3 ou qu'est-ce que c'est la méthode 3 exactement? Alors, comme je disais, le Jet Kundo, c'est pas juste une technique, c'est pas juste savoir se défendre ou autre, c'est un art de vivre. Donc, dans les 3 A, il y a le premier A, anticiper.
D'accord? Donc, c'est une anticipation sur les conflits ou anticipation de plusieurs choses dans la vie. Comment on peut anticiper les règles de la vie, comment on peut les anticiper? Maintenant, quand il faut agir, donc le deuxième A, anticiper, agir, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans l'action? Comment on agit, comment on réagit, comment on doit faire, quoi. Donc ça peut être effectivement sur le conflit, un conflit dégradé, où là, savoir se défendre, savoir se mettre à bonne distance, etc. Et bien sûr, savoir également apaiser. Le troisième A, le dernier A, c'est l'apaisement. C'est savoir comment être après un conflit, ou que ce soit un conflit verbal, physique, quel que soit le conflit, il faut qu'on arrive à être apaisé et à sortir d'un trauma éventuel. Non, mais c'est très intéressant. Alors, je vous rappelle, je le dis, en fait, les invités, vous pouvez interagir. Voilà, là, on démarre tranquillement, mais vous allez pouvoir interagir. Et qu'est-ce qui fait que... Pourquoi tu as voulu inviter Frédéric? C'est ton invité aujourd'hui. Ouais. Et dis-nous un peu... Bon, déjà, merci Frédéric d'avoir accepté mon invitation. Cette invitation, ouais, Frédéric, en fait, pour moi, c'est quelqu'un qui va à la source de son outil, de ses outils, de plusieurs choses, en fait. C'est vraiment la source. Et la source, bon, elle nous en dira un peu plus sur la source de Access et toute autre chose, de tout ce qu'elle peut faire et qu'elle connaît. Mais pour moi, la source, c'est important. C'est pour ça que, si on revient au Jeet Kune Do, je me forme et je me suis formé auprès des élèves directs de Bruce Lee. Cet été, j'étais avec la femme de Bruce Lee à discuter de la philosophie, de l'après Bruce Lee, même si c'est 50 ans après. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Quel est le message qu'il voulait et quel message on peut encore développer, quoi. Donc voilà, tout ça, moi, c'est quelque chose qui me parle, c'est d'aller vraiment à la source. Et pour moi, Frédéric est un exemple de quelqu'un qui va à la source de ce qu'elle a décidé, en fait. Ouais, ben merci. Ben en tout cas, merci pour cette présentation. Donc, Frédéric, on a échangé un peu. Donc, moi, la première question, je me dis, bon, tu es docteur en sciences et tu passes à facilitatrice Access Bar. Alors, comment on passe? C'est quoi ton parcours? Comment on passe à ça? Alors, je vais avoir presque plusieurs réponses là-dessus parce que, en fait, d'un côté, ça vient d'un parcours à long terme. Et d'un autre côté, peut-être quand j'étais plus jeune, on m'a orientée plutôt vers tout ce qui était sciences sociales, parce que j'étais empathique, j'étais intuitive. Et donc, on m'avait dirigée plutôt vers infirmière. Et au final, moi, ce que je voulais faire, c'était ce que j'étais déjà, quoi. Donc, c'était facile. Je voulais découvrir autre chose. Je voulais comprendre comment fonctionne le monde. Je voulais comprendre beaucoup plus de choses et être libre. Et pour moi, ça passait par aussi choisir sa vie, etc. Et je me suis dirigée vers les sciences. Parce que pour moi, c'était, même si c'était difficile pour moi et un challenge, en fait, ça me permettait d'aller peut-être comprendre un petit peu plus le monde, apprendre à analyser les choses, à réfléchir et pouvoir faire mes choix et être beaucoup plus libre. Le côté analytique, Voilà. Ça, tu étais dans le cerveau analytique, on peut dire ça? Voilà, parce qu'au départ, j'étais beaucoup plus intuitive, très, un peu sur un nuage quelque part. Donc, j'ai voulu avoir ces capacités-là que j'avais, mais d'une autre manière. Et en fait, sur mon parcours, du coup, finalement, je me suis servi de tout ce côté empathique, intuitif, justement, pour analyser finalement. Et je sais que dans mon parcours, du coup, j'ai travaillé à la Commission européenne comme chercheur, ensuite ministère de la Défense, chez Thales aussi, après, parce que j'étais dans l'écologie, mais après, je me suis retrouvée chez Thales dans le spatial, hein, dans le marketing et tout ce qui est spatial, en fait. L'industrie spatiale, je cherchais le mot. Et en fait, là, on me disait que j'étais une analyste. En fait, tout le monde disait que j'avais des capacités d'analyse supérieures. Et alors, je me disais, ouais, ok, mais en réalité, après, j'ai compris, après être partie, que je me basais pas que sur l'analyse, mais aussi sur l'intuition. Ce qui fait qu'en fait, en utilisant les deux, je pouvais percevoir les marchés, comment ils allaient évoluer dans le futur. Et après, j'ai utilisé l'analyse, justement, pour pouvoir expliquer pourquoi ça allait évoluer par là. Donc, c'est ça qui est intéressant. Tu utilisais autant l'intuition que le côté analytique. Et je me servais des deux pour créer encore plus, en fait. Et juste une question par rapport aux jeunes qui sont là. Vous qui avez fait des études, des masters, ingénierie, ça vous parle aussi, ce côté-là, intuitif et Je pense que oui, totalement. Je me retrouve dans ce que tu dis, dans le sens où j'ai aussi ce côté très intuitif et analytique. Et je me sers au quotidien du côté intuition
pour aussi prendre des décisions, parce que il y a forcément un spectre qu'on voit pas au quotidien et que l'intuition vient appuyer. En fait, ça potentialise nos capacités d'analyse, en fait, parce que pour moi, du coup, en évoluant tout au long du parcours, je me suis rendu compte que ce que je cherchais comme liberté de choix, en fait, je ne la trouvais pas dans l'intelligence et l'analyse, mais plutôt dans la conscience au final. Parce que la conscience, finalement, ça nous permet de tout percevoir, de savoir, au-delà même de l'intelligence. Et c'est beaucoup plus vaste. Pour moi, la conscience, c'est vraiment la nouvelle intelligence. Et quand on a plus de conscience, on peut aussi dominer, et je ne dis pas dominer dans un sens pouvoir, mais on a plus d'aisance en fait dans ce qu'on fait et d'en percevoir les choses autour de nous et de faire des choix en fonction de ce qui fonctionne pour nous, de ce qui est vraiment léger pour nous. Et donc maintenant, du coup, après avoir fait tout ce chemin d'analyse, d'observation, etc., en fait, je me suis dirigée plus vers la conscience, quoi. Et en fait, ça vient de tout un cheminement de questionnement où j'ai commencé depuis l'université, finalement, en parallèle de mon doctorat en sciences, j'ai commencé à faire du développement personnel. Et j'ai commencé avec plein de choses, du Reiki, du coaching, tout un tas de choses. Mais le fil directeur de tout ça, j'ai envie de dire, c'est des questions que je me suis posées. Et au début, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence par... je vais commencer par me poser la question, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'en avais marre de tourner en rond. Donc et de me regarder le nombril en tournant en rond, en fait, parce que c'est pas parce que tu sais pourquoi que tu peux changer les choses. Du coup, après, j'ai passé à la question comment je peux créer ma vie, comment je peux changer ça, comment je peux évoluer différemment. Et puis, donc, je me suis dirigée là plutôt vers le coaching. Et là, en fait, j'ai aussi une prise de conscience que on est des fois limité mentalement par tout un tas de croyances, de programmation. Et quand on veut changer des choses, on va toujours rester dans notre boîte limitée de notre réalité. Donc, du coup, j'ai cherché d'autres choses pour aller plus loin. Et c'est ça qui m'a amenée au final plutôt vers accéder à plus de conscience et à Access Consciousness, à un moment où je me disais, waouh, j'ai fait tous ces trucs de développement personnel, pourquoi je ne suis pas heureuse, quoi? Parce qu'on connaît tout ça. Et en fait, avec Access Consciousness, donc je suis facilitatrice Access Consciousness certifiée, et avec ça, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui manquait, parce que quand tu es très conscient des choses, si tu es conscient de tout sur cette planète et de toutes les choses pas très cool non plus, tu as beaucoup de rancœur, tu as envie de changer, tu te bats contre les choses, alors que là, en fait, plutôt, c'était lâcher prise et laisser être. Et plutôt aller dans cette non-dualité, quoi. Et c'est là que tu trouves le plus de bonheur, en fait. C'est là que tu trouves l'aisance. Ouais, qu'on peut retrouver finalement dans plein de domaines. Mais en tout cas, toi, ce qui t'a parlé, c'est l'outil Access Consciousness, qui est Access Bar aussi, je ne sais pas, parce que j'ai entendu parler de ce truc-là. Access Bar, c'est un outil d'Access Consciousness. Okay. Et Access Consciousness, c'est une énorme boîte à outils où tu as vraiment plein de choses énergétiques, pragmatiques, pour créer ta vie, être toi. Et puis vraiment être plus conscient, quoi, accéder à plus de conscience. Mais si les gens cartésiens nous regardent, parce que en fait, ce qui est intéressant aussi dans ton parcours, c'est que tu es docteur en sciences, donc on va dire plus terre à terre en fait. S'il y a des gens de terre à terre qui nous regardent, ils vont dire mais c'est quoi ce truc de conscience, enfin, est-ce qu'il y a des choses à expliquer ou je sais pas, ou de façon rationnelle ou en fait, si on peut. Je sais pas si rationnellement, en fait, pour moi, c'est hyper pragmatique, en fait, la conscience, dans le sens où la définition d'access de la conscience, finalement, c'est là où tout existe et rien n'est jugé. C'est-à-dire être présent avec tout, mais tu juges rien. Parce qu'en fait, quand tu juges quelque chose, tu élimines des possibilités de ta vie. Et puis, regardez combien, dans cette réalité, on s'oriente avec le jugement, finalement. On va juger que ça, c'est bien, donc on va aller vers là. On juge que c'est mal. Quand on fait des choix, c'est soit bien, soit mal. On cherche toujours à faire les bons choix et à éviter les mauvais choix. Puis des fois, on ne fait rien parce qu'on ne sait pas quoi choisir.
Et en fait, là, on va beaucoup plus être dans cette neutralité et voir ce qui fonctionne pour nous, en fait. Et plutôt aller vers la légèreté des choses. Et dans cette neutralité, cette non-dualité, en fait, tu peux choisir tout ce qui... Parce qu'en fait, avec le truc de cette dualité, c'est que regardez ce que ça crée dans le monde. Ça crée des conflits, parce que chacun veut prouver qu'il a raison, chacun veut défendre son truc, donc on se bat, il y a des guerres pour défendre des points de vue. Et au final, on se retrouve dans un monde où, je ne sais pas si vous avez envie de vivre dans un monde de conflits, de drames, de traumas, où tout le monde est en train d'essayer d'avoir raison. Moi, je trouve ça sympa. Enfin, en tout cas, je suis habitué à ça. Donc, ne change pas ça. Enfin, comment on fait s'il n'y a plus de conflit? Moi, je m'ennuyais. Je peux mettre César. Mais c'est vrai qu'on est addict aux émotions et à tous ces trucs, aux drames. On regarde oui, la les télévision. films d'horreur, les dramatiques. Tout le monde est axé sur tous ces trucs-là, finalement. Sinon, un beau film, pour les gens, la plupart du temps, c'est un truc où il y a des drames ou des choses comme ça. Et si, en fait, un beau film, c'était quelque chose qui montre un monde où il y a beaucoup plus d'unité, de beauté, de gentillesse, quoi. On n'y croit pas. Parce que Et combien de fois, en fait, moi, ouais. j'y crois à ça, et combien de fois on m'a traité de bisounours? Ça vous est pas arrivé à vous aussi, hein? Si. Tu vis au pays des bisounours. Ouais. Mais en même temps, je pense qu'il est en train de prendre le pas, ce pays des bisounours. Ouais. Et alors, c'est exactement ça. C'est que moi, en fait, sur mon parcours, on me disait, mais toi, c'est pas la vraie vie, là, ce que tu vis. T'es chercheur, c'est pas la vraie vie. Enfin, tu te rends compte, chercheur, c'est pas la vraie vie. Ministère de la Défense, c'est pas la vraie vie non plus, parce que t'es dans... Voilà. Et puis, alors, je me suis dit, bon, OK, là, je vais aller dans l'industrie. L'industrie, ça, c'est la vraie vie, quoi. Il y a des gens, il y a du business, je vais là-dedans. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, la vraie vie, c'était plein de trucs incohérents, de choses où les gens prennent des décisions à partir de des fois, tu te dis pourquoi. Et je pense que les gens qui sont dans des grandes boîtes ont eu ce sentiment-là de perte de sens et de se dire mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais pourquoi ils font ces décisions? Et c'est pas rationnel. Donc, ce truc qu'on dit rationnel, finalement, pour moi, maintenant, n'est même pas... C'est pas rationnel, quoi. Parce que ce qui est rationnel, c'est de choisir pour soi qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui nous rend heureux, parce que le but, c'est quand même d'être heureux à la fin. Donc, et de lâcher un petit peu tous ces trucs de réaction, de résistance qui nous font souffrir, finalement. Oui, de revenir sur soi. Corinne, tu voulais réagir? Oui, je voulais réagir parce qu'en fait, la vraie vie, ça fait sens pour moi. Ouais. Déjà par rapport à ce que je fais de par mon activité, mais c'est aussi un retour vers soi. Pour moi, la vraie vie, c'est ça. C'est un retour vers soi. Exactement. Si on est soi-même aligné à nos propres valeurs, à ce moment-là, ce qui se passe à l'extérieur ne va pas nous atteindre. C'est exactement ça. Et pour moi, c'est ça qui est de plus important. C'est le retour à soi pour mieux donner et partager aux autres. C'est ça. Tout le parcours est là, en fait, d'être soi. Et c'est ça la grosse difficulté, parce que qu'est-ce que c'est qu'être soi, quoi. Et c'est vraiment revenir à la présence, parce qu'on n'est tellement pas présent avec notre corps, avec les gens autour, avec tout, que finalement, on passe notre vie un peu en autopilote, souvent, à faire des décisions en fonction de ce que les gens nous ont dit, notre éducation, en fonction de notre programmation, mais qui n'est pas nous, en fait. Donc, le retour, c'est vraiment, retour à soi, quoi. Et comment, alors, est-ce que, le temps passe quand même, Ouais, et comment, en fait, non, mais dans les actions, est-ce qu'il y a une petite chose, après, on va parler du Tibet, si tu veux bien, parce que moi, je me suis noté quelques trucs, mais déjà, dans les actions, qu'est-ce que tu pourrais donner des conseils, des choses, je sais pas, pour des gens qui se disent, mais comment on revient à soi, surtout quand on parle d'égoïsme, en fait, qu'est-ce que... Ouais. Ben, en fait, revenir à soi, en fait, ça inclut les autres dans la conscience. Ah, voilà. C'est pas revenir à soi, c'est pas juste être égoïste et puis ne pas regarder les autres et puis voilà. C'est juste aussi parce on s'oublie tellement en fait et on suit tellement le chemin des autres, même ne serait-ce que on va essayer voilà, on nous dit que pour être heureux, il faut avoir la grande maison, le chien, les enfants, etc. Mais est-ce que ça fonctionne pour vous? Moi, ça ne fonctionnait pas pour moi. Donc, quand vous sentez que c'est lourd pour vous, que vous n'êtes pas heureux là-dedans, c'est que peut-être que ce n'est pas vous. Moi, par exemple, je rêve d'habiter à l'hôtel et ne pas avoir de famille et être libre et de voyager. Mais ça, on ne vous dit pas que ça vous rend heureux, par exemple. Vrai. Donc, du coup, parce que si tu n'es pas dans le schéma et la normalité, en fait... il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est un peu de la folie d'essayer d'être normal
par rapport à cette réalité, quand on regarde cette réalité, elle ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce qu'on voudrait être normal avec un truc qui ne marche pas, quoi, dans un truc qui ne marche pas vraiment. Donc moi, du coup, toute la difficulté, c'est justement d'avancer et on ne sait pas trop vers quoi on avance parce que des fois, on met le pied, on perd des repères. C'est un peu aussi le samadhi indien, mais on avance, on n'a pas toujours des repères parce qu'on a perdu ses points de référence sur qu'est-ce qui est vrai ou pas. Mais du coup, on va avancer en suivant plutôt l'énergie, ce qui est juste pour nous. Après, je pars un petit peu dans des concepts un petit peu peut-être trop abstraits, mais c'est vraiment aussi être capable d'avancer sans avoir des points de référence et en créant vraiment ce qui nous convient, quoi. En fait, c'est surtout, d'après ce que je comprends, c'est en créant nos propres systèmes de référence. Ouais. Et j'aurais aimé savoir qu'est-ce que Chloé en pensait de tout ça. Des points de référence. Ah, c'est pas évident, question piège là. Hein, Ah, c'est la question. non, mais est-ce que tu vois l'énergie, tout ça, ça te parle, toi qui es peut-être dans un mastering, master, voilà. Oui, non, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à être quelqu'un d'assez cartésien, donc c'est un peu compliqué pour moi d'avoir la perception de tout ce qui est énergie, prise de conscience sur d'autres choses que justement la normalité dont tu parlais. Voilà, c'est des choses qui mettent du temps aussi, je pense, à arriver. On n'est pas en sachant comment se positionner. Justement, ça fait écho un petit peu à ce que tu disais. Voilà, moi, je débute à peine dans la vie, j'ai 21 ans à peine. C'est des choses que j'entends de plus en plus. Je pense que nos générations, avec César, grandissent déjà un peu plus avec tout ce genre de sujets, même ne serait-ce que le bien-être personnel, chose qui n'était peut-être pas le cas à l'époque de nos parents à nous. Et encore moins au vôtre. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui est en train d'évoluer et avec lesquels on grandit, justement, nous, déjà un peu plus, et les générations futures grandiront encore plus là-dedans. Et c'est vrai que plus ça va, plus ça se réveille. Les gens, depuis le Covid, ont eu pris le temps de commencer à se poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on veut vraiment comme vie, en fait. Parce que pour l'instant, c'est pas nous qui créons tout ce système. Et puis souvent, les gens qui sont plus dans le développement personnel ou dans d'autres choses et qui auraient peut-être des choses à dire et à créer un monde qui serait peut-être meilleur, souvent on les voit pas parce que justement, c'est pas eux, ils vont pas chercher le pouvoir, ils vont pas chercher à être devant de la scène. Donc c'est pas forcément eux qu'on va voir en priorité et qui vont influencer le système et la création du monde dans lequel on vit, quoi. Ouais, c'est justement, je pense que c'est le moment de prendre notre place et d'être plus dans la lumière. Voilà, Mais merci aussi Chloé, César aussi d'être là parce que c'est intéressant de voir comment la jeunesse, des vingtaines d'années, est-ce que dans vos amis, on parle justement d'énergie, de développement personnel ou est-ce que c'est que nous les plus vieux là qui en parlons? Eh bien, moi, en ce qui me concerne, de plus en plus, c'est vrai que moi c'est quelque chose que je mets pas tellement sur le tapis. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis assez cartésienne sur pas mal de sujets, mais c'est vrai que même ne serait-ce qu'en étant à l'école, je me rends compte pendant des journées de cours tout à fait normales, oui, mais t'as pas eu l'intuition que c'est posé simplement et bêtement dans des phrases et des conversations aussi bêtes qu'elles puissent être, des discussions à la cafette entre midi et deux, voilà. Et c'est vrai que mais t'as pas l'impression que ça c'est un signe ou quelque chose. C'est amené très légèrement. Ça, c'est pas quelque chose qui va nous prendre non plus des heures et des heures, mais c'est des bouts de phrases, des bouts de conversation qui sont beaucoup plus récurrents que ce que j'aurais pu imaginer. En fait, moi j'ai toujours grandi plus ou moins dans ma famille avec des gens qui croyaient à ce genre de choses et qui étaient convaincus de tout ce qui était énergie, ce genre de choses. Donc je me suis dit, bon, c'est mon cas, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde, de mon entourage à l'école ou autre. Et au final, je me rends compte de plus en plus que ça prend part dans les conversations quotidiennes. C'est bien que tu en parles, en fait, parce qu'on va parler à la fin de cette émission, mais celle qui dure 2 heures, en fait, que vous retrouvez sur YouTube. On va parler des signes tout à l'heure avec tout le monde. Frédéric, parce que par rapport au temps qui nous reste, dans tout ce que tu nous dis, tu m'avais parlé aussi que tu étais parti, tu as beaucoup voyagé aussi pour te former, et notamment au Tibet, on va aller voir quelques photos. Qu'est-ce que tu as fait là-bas, par exemple? Au Tibet, en fait, je suis partie, on était un groupe de 13 personnes, on est parti juste après la réouverture. Alors, ça fait longtemps, c'était juste après la réouverture du Tibet. Je sais pas, je crois que c'était en 2000 ou quelque chose comme ça.
et où vraiment il ne voyait pas tellement de blancs ou d'autres personnes. Et on est allé faire le tour du mont Kailash. Et donc ça a été vraiment une expérience aussi extrêmement difficile parce que il y avait beaucoup d'ego entre les gens, parce que le milieu spirituel, des fois, tout le monde croit savoir, etc. Et puis, il y avait beaucoup d'ego au lieu juste d'être, quoi. Et aussi, c'était une expérience parce que je crois que c'est 6500 mètres le col du Mont Kailash. Donc, faire le tour, je veux dire, on avait le caisson de décompression avec les yaks, sur les yaks, et on marchait comme ça. Et moi, chaque pas que je faisais, j'avais vraiment ce truc, je vais mourir, quoi. Je marchais, je faisais un pas, j'avais plus de souffle, je me disais, je vais mourir. Là, c'est la fin. Et du coup, j'ai continué à faire un pas, et puis un pas, et puis un pas. Et du coup, ça me sert beaucoup dans ma vie maintenant parce que on a toujours des situations difficiles dans la vie qui sont compliquées, où des fois, on n'en peut plus, on se dit, non, mais j'en peux plus là. Et en fait, il faut toujours faire un pas de plus. Et on s'aperçoit, moi, je suis arrivée au col finalement, et arrivée au col, je me suis dit, waouh, j'ai beaucoup plus de ressources que je pouvais imaginer, en fait, jusqu'ici. Et quand je suis redescendue, j'ai vraiment eu l'impression de renaître, quoi. Et c'est un petit peu ce qu'on vit dans notre quotidien, souvent. C'est que quand on est sur un chemin comme ça, des fois, on a des expériences qui sont difficiles, des séparations, des douleurs, enfin, des morts, ou je ne sais pas, des transformations. Et on se dit, non, là, je ne vais pas le faire et tout. Donc, avancer un pas de plus. Et après, derrière, il y a toujours une renaissance, quelque chose d'encore plus grand qui s'ouvre, en fait. Donc ça, c'est vraiment une des leçons que j'ai eues, là, du Tibet, parmi tant d'autres. Mais celle-là, j'avais vraiment envie de la partager. Oui, parce que oui. ça, c'est vraiment quelque chose... Moi, je vais quand même sur des choses très pragmatiques. Parce Oui. qu'on parlait d'énergie et tout ça. Pour moi, l'énergie, déjà, quand tu la sens dans ton corps, des fois, c'est beaucoup plus qu'une sensation. Des fois, c'est vraiment, tu te dis, c'est pas dans ma tête parce que tu le sens vraiment. J'ai eu des expériences comme ça. Et aussi parce que, pour moi, c'est tout ce que j'utilise, c'est vraiment appliqué, intégré dans ma vie, dans ce que je suis. Et c'est pas juste des outils en l'air que j'utilise parce que mon mental me dit que je vais utiliser ça et ça va m'aider. C'est vraiment quelque chose qui est intégré dans ma vie, quoi, en fait. Et puis tu expérimentes. Et que j'expérimente, voilà. On n'a pas vu les photos, Ouais. je ne sais pas si la régie nous entend en fait. On n'a pas vu les photos du Tibet, mais peut-être qu'ils le mettront après, sinon c'est pas grave. Ouais. Voilà. Donc, non, mais juste, il y a 2-3 photos comme ça. Ouais. Et donc là, c'est toi par exemple, Ouais. là, c'est ça Ouais. Et c'est énorme. Juste avant de monter sur les yaks. Ouais, non, mais c'est énorme parce que tu vas à pied quand même. Les yaks qui suivent avec tes bagages. Mais c'est énorme parce que des fois, il fait moins 15 degrés, tu es sous la tente. Je peux dire que tu ne te laves pas pendant 15 jours parce que l'eau du ruisseau, voilà. Et vraiment, c'est une expérience juste. Là, c'est en fait au moment du Vesak, où ils sont en train de lever le mât et c'est l'illumination du Bouddha, en fait. Et il y a tous les petits papiers de prière qui s'envolent. Et on a eu des expériences extraordinaires aussi avec les lamas, où on est rentré dans la tente des lamas comme ça, on était curieux. Et en fait, ils nous ont dit, venez boire le thé et tout. Et on ne parlait pas. Donc, par contre, on a eu des expériences vraiment de communion par le rire avec eux. Parce qu'on se regardait, puis on faisait des petits trucs, et puis on rigolait. Et c'était juste des moments où, sans parler, en fait, on était juste présents. Et il y avait un moment de communion avec eux, quoi. Et c'est juste exceptionnel, en fait, d'avoir ces moments-là de communion, quoi, où tu es juste là, quoi. En tout cas, déjà, merci Frédéric. On va bientôt passer, on va conclure, après on va passer avec Corinne. Ouais. Merci déjà, parce que c'était intéressant. Merci Sébastien d'avoir invité, parce que ce côté aussi pragmatique, docteur en sciences, en même temps intuitif, finalement c'est l'intuitif qui prend le dessus. C'est chouette, ça. Et puis bon, avec les échanges, c'était vraiment intéressant. Est-ce que tu as des actualités, site internet ou, Oui, alors j'ai un site internet. En fait, moi, c'est Let Go and Live, mon site. Let Go and Live, ok. Enfin, on le mettra dans YouTube, sur notre chaîne, on mettra tous les... En fait, ce que je fais, c'est qu'on n'a pas dit au début, mais donc je suis facilitatrice certifiée Access Consciousness. Du coup, je fais des classes avancées. Je fais pas que des classes de bar, mais aussi des classes avancées aussi pour aller lâcher les fondations sur lesquelles on a construit notre vie, et qui nous fait marcher en autopilote. Et puis, je fais aussi de la Kundalini activation, parce que c'est aussi quelque chose qui va nous
qui réanime l'énergie de vie qu'on est. Et actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont en mode survie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va rebooster cette énergie de vie, quoi, endormie. Et voilà. Et puis, le troisième pôle, c'est embodiment coach, où on voit à travers le corps aussi comment changer le mental à travers le corps et comment se reconnecter à son corps davantage pour saisir ce qui se passe, quoi. Ouais, toujours un peu dans l'énergie, Voilà. dans tout Donc ça. en fait, voilà, il y a 3 pôles, c'est énergétique, le corps et l'accès à la conscience, quoi, en gros. Et du coup, je me sens beaucoup plus alignée avec ces 3 choses-là pour moi. Eh ben, merci Voilà. Frédéric pour d'être venu nous parler Merci. de tout ça. On Merci mettra à les vous, liens en tout cas, sur notre vraiment, chaîne. un plaisir. Tu vas pouvoir continuer à interagir. On passe à Corinne Girard-Moulin. Donc, Corinne a créé sa société Métal au Bois. Pour te présenter un petit peu, elle a une particularité, Corinne, c'est qu'elle aime travailler avec les bois précieux. Voilà, par exemple, pour elle, l'essence, tu me diras si je me trompe, mais pour elle, l'essence des bois a du sens. Ça a une signification, ça a une âme. Elle a eu l'idée de créer des stylos avec toute une symbolique. Et justement, tu vas nous raconter, alors c'est quoi l'esprit métal au bois ou de ce que tu fais? Mais déjà, merci de m'avoir invité, Laurent, et merci à vous tous je vous remercie de vous rencontrer aussi. Donc, en fait, moi, je façonne le bois à votre image et en fait, et révèle votre nature authentique. Alors, pour expliquer un petit peu le bois, alors effectivement, Laurent, comme tu l'as si bien dit, je travaille beaucoup avec des bois précieux, mais en fait, j'ai fait beaucoup de recherches. C'est pas arrivé par hasard. J'ai toujours aimé travailler le bois depuis toute petite, hein. J'allais piquer des planches, des morceaux de bois à mon père, à mon grand-père. Et le bois a toujours fait partie de ma vie. Et donc, en grandissant, au fur et à mesure, et quand j'ai créé ma société, ben, le bois était toujours là. Et en fait, j'ai fait des recherches sur le bois. Parce qu'en fait, le bois, il vient du monde entier. Les arbres proviennent du monde entier. C'est fondamental pour notre vie sur Terre aussi. Pour moi, l'arbre, c'est la vie. Vous allez associer peut-être les abeilles aussi. S'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de vie. Mais pour moi, l'arbre, c'est la vie. Et en fait, les bois que je façonne, en fait, et en ayant fait beaucoup de recherches, alors, on parlait tout à l'heure d'énergie. Ben moi, je vais parler avec l'énergie du bois, parce que c'est quelque chose qui n'est pas connu. C'est quelque chose que j'ai besoin. J'ai ce besoin, ça fait partie de ma vision, de mon ADN. J'ai envie que les gens connaissent ce que représente le bois. Alors, il y a des personnes qui vont travailler avec la lithothérapie, Donc les pierres, pour les pierres. pour nos auditeurs qui ne connaissent pas. Voilà, exactement. Ou alors les huiles essentielles aussi. Ben moi, c'est le bois. Et est-ce que, excuse-moi, du coup, mais parce que c'est vrai qu'on parle de bois précieux, mais moi, le premier, je me suis dit, mais c'est quoi un bois précieux? C'est un bois en or? Non, c'est quoi? Alors, C'est une question bête, peut-être. alors, on appelle communément le bois précieux, c'est des bois assez rares D'accord. qui proviennent de pays un peu lointains. C'est-à-dire, par exemple, localement, si on va à la forêt, à côté de chez nous, on va trouver du chêne, on va trouver des châtaigniers. Ça fait partie des bois nobles, on va dire. Le bois précieux, c'est des bois qui vont être un peu plus rares. Mais bon, déjà, je tiens à préciser parce que c'est très important pour moi et alors, ce qu'il y a de génial, c'est que c'est directement en lien avec Humanitaire. Parce que moi, je travaille le bois de manière éthique. C'est-à-dire que pour moi, il est hors de question que je travaille le bois qui proviennent d'abattage massif. Ça, je suis contre ça. Il y a des bois que je refuse de travailler. On me l'a déjà demandé. Je préfère perdre un client plutôt que de travailler ce bois-là. Comme le manguier, par exemple, parce que le manguier, c'est un bois protégé. Donc, les bois dont je me fournis proviennent ils sont préconventionnés. C'est-à-dire qu'ils ont été coupés il y a très, très, très longtemps. Et en fait, il y a ce stock-là. Et quand il n'y aura plus ce stock, ben, c'est terminé. Et moi, ça me va très bien. Parce que je n'ai pas envie... Pour moi, ça ne fait pas partie de mon éthique de couper des arbres pour des arbres. Et ça, pour la petite histoire, ça m'est déjà arrivé de fabriquer des stylos ou des bracelets ou des pendules
Et après, ben, en fait, pour remettre la nature en éveil, je suis allée planter un arbre. Donc, parce que tu Ouais, utilises un arbre, tu vas en planter un autre. ouais. Pour moi, c'est ma façon à moi de rendre à la nature ce qu'elle m'a donné. Même si on me donne des morceaux de bois, même si je me procure du bois chez des fournisseurs, où c'est très cadré au niveau des conventions. Donc en fait, pour m'exprimer un peu plus sur l'énergie du bois, en fait, c'est chaque bois, chaque arbre a son histoire, quelle que soit sa localisation. Par exemple, je vais vous donner un exemple, c'est le pommier. Le pommier, contrairement aux idées reçues, il y a beaucoup de gens, quand je leur parle du pommier, ils vont dire oui, ça, je peux en planter à la maison, c'est d'ici, c'est d'Europe le pommier. Eh bien non, le pommier est d'origine d'Amérique du Sud, d'Asie, d'Asie mineure. Ah bon. Le pommier. Et pourtant, on en vend des pommes dans la 82. Il y en a. Ouais, Il y en mais a plein. l'origine, c'est l'origine, vraiment l'origine, c'est le bois originel, vient d'Asie mineure. Le pommier vient de là. C'est comme, entre parenthèses, les pâtes viennent d'Asie. Elles viennent pas d'Italie, où on en trouve partout maintenant. Mais les pâtes viennent d'Asie. Mais le bois, moi, ce que j'explique dans la provenance du bois, c'est l'origine, leur symbolique, mais ça a aussi des bienfaits. Donc, il y a le Palo Santo. Alors ça, c'est un bois. Alors justement, en même temps que tu vas en parler, est-ce que pendant que tu commentes, pour les auditeurs qui nous regardent en vidéo, Bien sûr. est-ce qu'on peut mettre la vidéo du Palo Santo, s'il vous plaît? Et comme ça, tu peux... Merci beaucoup. Alors, le Palo Santo, c'est un bois que j'affectionne particulièrement parce que ce bois, déjà, c'est un bois amérindien. C'est un bois qui était très utilisé et qui est encore utilisé pour faire de la fumigation, C'est vrai. pour purifier l'atmosphère, l'environnement où on se trouve. Et il faut savoir que en Amazonie, il y a des chamans qui utilisent le Palo Santo pour faire de la fumigation autour d'un feu avec des groupes de paroles pour purifier leurs paroles et l'environnement. Moi-même, comme je ne jette rien, j'utilise les copeaux de Palo Santo pour faire de la fumigation chez moi. Et le Palo Santo, en fait, comme symbolique, ça représente la purification, mais ça symbolise l'inspiration. Et en fait, quand je façonne le bois à votre image et je révèle votre nature authentique, en fait, les gens, quand ils me commandent un stylo, en fait, je vais me servir de mon énergie pour avoir un échange avec eux, avec les personnes, et je vais capter le bois qui va leur correspondre avec leurs valeurs, leur nature profonde. Après, je peux parler du padouk aussi. Alors là, on va dans un autre continent. Le padouk, c'est un bois orange. C'est un bois qui vient d'Afrique de l'Ouest et qui symbolise la passion, la puissance et l'amour. Et avec ces bois-là, ces énergies, en fait, j'ai eu beaucoup de retours de la part de mes clients qui, en fait, quand ils ont eu le stylo entre leurs mains, ou après avoir eu un échange avec eux, ils ont reçu le stylo, ben, souvent on me dit, ben, ton stylo, votre stylo, eh ben, je sens l'énergie de ces symboliques dans ma main quand j'écris, et je m'en sers ou pour écrire des mantras, je m'en sers pour écrire mon livre, je m'en sers tout le temps dans mon activité, parce que je suis réflexologue, parce que je suis géobiologue. Et pour les pendules, c'est pareil. Alors les pendules, parce qu'il y a les pendules pour faire du soin, il y a des pendules pour la géobiologie, il y a des pendules aussi, Sébastien, je crois que tu utilises le pendule d'ailleurs. Tout à fait. C'est pour ça que j'interagis avec toi. Ça peut être aussi à titre personnel, pour avoir des réponses. Et le pendule, ma particularité, c'est que je les fabrique en bois. Et je choisis vraiment les bois suivant le besoin de la personne. Si c'est pour faire du soin, si c'est pour la géobiologie, si c'est à titre personnel, question-réponse. Et la particularité, c'est que je les fais au nombre d'or. Qu'est-ce que le nombre d'or? C'est la géométrie sacrée.
Et en fait, l'énergie qu'il va y avoir dans le pendule va être multipliée par... Sébastien, toi qui utilises le pendule, tu peux intervenir dessus. Ça va avoir une puissance supplémentaire. Une puissance supplémentaire à l'utilisation du pendule. Et d'ailleurs, j'ai une géobiologue qui m'a commandé 2 pendules pour 2 utilisations différentes. Elle avait un pendule en laiton et un autre en pierre. Elle utilise que mes pendules en bois. Elle me l'a expliqué il n'y a pas si longtemps. Parce qu'ils sont au nombre d'or. Et parce qu'en fait, l'énergie et le bois que j'ai choisi, ça amène beaucoup plus, ça lui apporte beaucoup plus dans son travail. Et juste pour rebondir, parce qu'il y a pas mal d'auditeurs, je pense, qui connaissent le nombre d'or, mais si vous ne connaissez pas, vous trouverez sur Internet. Mais sinon, en fait, il faut savoir qu'on le retrouve dans la nature. Par exemple, les pommes de pin, elles ont le nombre d'or, les escargots, en fait, les coquilles d'escargots ont le nombre d'or. Donc ça, même les pyramides. C'est vrai que oui, les pyramides aussi. Je pense que ça pourrait mériter une émission mais, complète, mais c'est vrai que ça apporte quelque chose en plus dans l'énergie. Et juste aussi pour rebondir, c'est rigolo parce que toutes les deux, vous parliez... Alors, on a une docteure en sciences qui parle d'énergie, et toi, tu parles d'énergie, mais aussi à travers le bois. Et moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'on est quand même toujours dans la matière, on est toujours dans le concret, tout le temps parlant de quelque chose de subtil, quoi, en fait, voilà. Tout à fait. Et donc, pour revenir au bois, il y a des stylos que je fais. Si on peut les mettre, si on peut mettre les images, voilà, super, merci beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est des stylos que j'avais imaginés. Donc là, vous voyez un pendule en Palo Santo de Toth que j'ai fait, parce que on m'avait demandé un pendule de Toth. Et c'est en Palo Santo. Là, c'est mon atelier, c'est là où j'œuvre. Donc les stylos, d'ailleurs sur la première photo, je fais des bracelets aussi. Parce qu'il y a des énergies dans les bois. Et donc, les gens qui portent les bracelets... donc voilà, sur cette photo... La photo du stylo qu'on voit pour ceux qui sont à la vidéo. À droite, vous voyez, ça, c'est mon stylo, en fait. C'est le stylo que j'utilise tous les jours parce qu'il représente les 5 couleurs du Feng Shui, de la médecine chinoise. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, les 5 couleurs du Feng Shui, c'est 5 éléments. Ça représente le bois, le feu, la terre, l'eau et le métal. Alors, au milieu, il y a du jaune, parce que moi, mon élément dans la médecine chinoise, c'est la terre, en fait. Et c'est vraiment subtil, parce que en fait, je travaille dans la matière et je suis ancrée. Et donc, au-delà de ça, de ces stylos que vous pouvez voir, j'ai fait le yin et le yang aussi. J'ai fait le feng shui avec des petits cercles aussi à gauche. Au-delà de ça, en fait, j'utilise le bois aussi. Ça, c'est vraiment atypique. Je suis la seule à faire ça lors de mes accompagnements. Parce que j'accompagne des personnes aussi. En fait, j'utilise une de leurs valeurs que je vais trouver à travers le bois. Comme dernièrement, il y a une personne qui m'avait demandé un stylo plume. Je lui avais fait un stylo plume en grenadille. Et en fait, la grenadille, ça enlève les énergies négatives. Et c'est propice à la communication et à la création. Et donc, quelques mois après, elle m'a appelé, cette personne, et elle m'a dit « J'aimerais que vous m'accompagniez ». Alors, elle m'a commandé des séances. Et donc, en fait, je pars du bois, de la symbolique du bois, de l'énergie du bois. Et en fait, je vais partir de quelque chose de positif. Alors, c'est rigolo parce que je pense que ça va parler à Véronique, à Frédéric, pardon. En fait, je vais partir de quelque chose de déjà connu, de la zone du connu, de confort, où là, la personne se sent à l'aise dans la communication. Ça peut être une autre symbolique, ça peut être une autre valeur, la créativité. Et moi, je vais l'agrandir, cette zone. C'est-à-dire que je vais lui donner des clés à cette personne. Et en fait, elle va déverrouiller. Et en fait, elle va sortir de sa zone pour agrandir sa zone du connu. Et en fait, ce qu'il y a de magique dans mes accompagnements à travers le bois, c'est qu'en fait, la personne, elle va s'expandre. Elle va découvrir des choses qu'elle n'imaginait même pas sur elle, en fait. Et moi, souvent,
parce que je sais que ça passe vite, le temps tourne vite. Je compare souvent l'être humain à un arbre. Pourquoi? Et ça, je le dis régulièrement. Parce que l'arbre a ses racines. Les racines d'un arbre, si elles ne sont pas bien arrosées, l'arbre va pourrir ou il va tomber. Nous, nos racines, c'est notre ancrage, nos fondations. Et ensuite, on a le tronc, qui est le corps, le tronc de l'arbre. Et ensuite, on a le feuillage et les branches qui grandissent. Ça, c'est pas les cheveux. Non, c'est pas les cheveux, mais les cheveux poussent aussi. Et ça, en fait, je le fais correspondre à l'esprit, au mental et à l'âme de la personne. Et merci. Seb, justement, ça va te parler un peu Oui, tout ça. j'attendais. Ouais. Oui, en Qigong, forcément, on a ça aussi, puisque j'enseigne le Qigong et la méditation. Et en Qigong, on a la position de l'arbre, d'accord, pour le Zhangzhuang, ça s'appelle en Ta Cheng Chuan. Donc, c'est une technique qu'on fait, c'est une pratique où, d'ailleurs, moi, un de mes maîtres qui le fait pendant 4 heures de temps tous les jours. Donc, de 4 heures du matin à 8 heures Comme du ça, matin. là, positionné. Position de l'arbre, Ouais. c'est comme si on enlaçait un arbre debout. 4 heures. 4 heures de temps, sans arrêt. C'est- Et, C'est parce qu'il a été puni. Non, il était collé 4 heures. Ça et me comme, rappelle l'école. C'est ça. Comme elle dit si bien, on imagine qu'on s'ancre, et d'ailleurs moi pour le faire aussi tous les jours, à chaque fois on a la sensation que jusqu'au niveau des tibias, même les genoux, ça dépend, mais on est ancré, on rentre dans la terre, on rentre dans le sol. Et tout ça avec la position de l'arbre. Également, on a une autre posture qui est décharger la mauvaise énergie. C'est donc, exactement. et se mettre à dos d'un arbre ou faire une position inversée, enfin bref. Donc c'est forcément, ça me parle et c'est beaucoup travaillé en énergétique, en médecine chinoise aussi. Tout à fait. L'élément, enfin, on en a déjà tout parlé, mais Et, Non, mais il y a des similitudes. Alors, Ouais, juste tout à un jour fait. par rapport au temps, en fait, il y a des similitudes. En tout cas, ce que je trouve bien, c'est qu'on voit que presque on parle tous de la même chose, mais chacun a ses méthodes. On va reprendre une minute ou deux. Qu'est-ce que En fait, moi, pour conclure, Ouais. moi, ma place, en fait, c'est de créer de plus en plus de liens, avant tout humains et bienveillants, pour rendre le monde meilleur à travers ce que je fais pour les gens, que ce soit mes accompagnements ou mes stylos, pendules, bracelets. Et moi, je vais avoir une phrase un peu plus poétique, comme des notes de musique. Composez votre stylo pour libérer votre écriture. Ouais, c'est joli. Voilà. Bon, maintenant, ça me donne Merde. envie d'écrire mon prochain livre avec des stylos, mais le problème, c'est que moi, j'écris sur l'ordinateur. J'écris plus à la main, en fait. Ah, moi, j'écris plus Ah à la ouais. main. non, j'aime pas. Et c'est vrai que c'est Prends des dommage, notes. parce qu'il faudrait que j'écrive. Mais oui, Ah oui, prendre des notes, ouais, j'en ai un, tu vois. Voilà. Mais merci, Merci. Corinne. On te retrouve à Pujaudran, parce qu'en fait, toi, tu es là-bas. à Oui, je suis à donc Pujaudran. c'est Et puis dans le Gers, c'est là, porte du Gers. je suis sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, j'ai un site internet. On mettra le lien dans YouTube. Voilà. C'est métallobois.fr, un truc comme ça, non C'est quoi ton site internet? C'est quoi ton site? métallobois-création.fr. D'accord. Et là, on retrouve justement ce qu'on a vu ou ce qu'on a entendu, les stylos, les pendules. Exactement. Voilà, ok. Et mes accompagnements aussi. Et très courant décembre, je vais faire une masterclass offerte à tout le monde pour qu'ils connaissent davantage le bois et l'énergie du bois, parce que les gens ne le connaissent pas assez. Voilà. Ouais, j'ai bien aimé rencontrer Corinne par rapport à ça, parce qu'on se connaît que depuis peu. Et c'est vrai j'ai aimé aussi sa sensibilité par rapport justement au bois, à ce que tu transmets, à cette délicatesse, ton engagement. Tu vois, tout à travers ta voix petite fine comme ça, des fois, tu te dis, mais moi, je suis engagé, je fais pas ça. Et c'est chouette de transmettre. En tout cas, merci de partager tout ça avec les stylos que tu as apportés là. Merci infiniment. Et une actualité, donc la masterclass bientôt. Alors. Oui, une masterclass bientôt pour faire connaître le bois et ses bienfaits, ses énergies et ce que ça peut apporter, parce que c'est pas très connu en fait. Ouais, c'est bien, on reprend l'essence dans tout ce que l'on fait. Exactement. Merci Corinne. Avec plaisir, On merci. va terminer pratiquement la rubrique terminer, il nous reste encore une dizaine de minutes, mais avec nos deux magnifiques jeunes, voilà, Chloé Espenant et César Robitzer. Ils vont nous parler du festival Humanitaire, justement, en fonction de ce qu'on fait, parce qu'ils sont avec nous, voilà, avec Sébastien, on gère l'association et tous les deux sont arrivés pour nous aider dans la communication, dans leur jeunesse et leur fraîcheur là. Mais je leur ai dit, j'aimerais bien poser quelques questions perso. Est-ce qu'on a des photos de Chloé enfant? J'ai dit non, on le fera pas. Non mais On en a Chloé, pas. toi tu Oui. as un master, j'ai noté communication et management et stratégie d'entreprise. D'entreprise, c'est Yeah, ça. tu vois, j'ai pas oublié. C'est ça.
Ça te plaît, alors c'est quelque chose qui te correspond, j'imagine? Oui, bah oui, oui, tout à fait. Du coup, là, comme je disais tout à l'heure, donc j'ai 21 ans. Je suis en deuxième et dernière année de master management et stratégie d'entreprise. Juste avant ça, j'ai eu un bachelor, donc une équivalence de licence, un bac+3 en marketing, promotion et communication. Donc, je fais quand même tout ce qui est relatif à l'entreprise, à sa stratégie et donc au pôle marketing communication dont Frédéric pouvait parler tout à l'heure. Donc c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose d'assez général encore. Je ne me suis pas forcément spécialisée dans un secteur ou domaine d'activité. C'est pourquoi, pour mon année d'alternance, j'ai pu choisir une entreprise de Aux valeurs humaines, voilà, tu viens nous aider avec des valeurs humaines. Voilà. C'est chouette, et de la terre, donc merci de mettre ça. Voilà, donc j'ai pu choisir une entreprise qui me correspondait. Donc j'ai fait le choix de faire mon alternance dans l'entreprise familiale, donc où mon maître d'apprentissage, c'est mon père. Voilà, pour... On appelle ça du piston. Voilà. C'est difficile à trouver. Voilà, du piston ou pas, ça dépend des jours. Ouais, c'est ça. Il y a des fois c'est une chance, et des fois c'est... Voilà, c'est ça. Et comme ça, je pouvais avoir un point de vue... le point de vue le plus large possible, en fait, où c'est vrai que dans nos secteurs d'activité, peut-être que Frédéric s'en est rendu compte, quand on est dans le pôle marketing, on est dans le pôle marketing. Et en fait, on n'a pas tellement la visibilité sur les autres pôles. Et c'est quelque chose qui me manquait, moi, dans mes expériences professionnelles précédentes, où en fait, j'étais coincée dans ce pôle-là et je ne savais pas du tout comment pouvait fonctionner, ne serait-ce que la comptabilité ou la relation client. Voilà, c'est des choses qui me manquaient. Et donc, travailler dans l'entreprise de mon père, c'était l'occasion de pouvoir avoir accès à tout et pouvoir voir un maximum d'informations pour justement après faire le tri de tout ça et voir ce vers quoi je vais me diriger après l'école. Et justement, c'est quoi tes rêves? Ça c'est la question. Voilà. C'est la belle question qu'il faut qu'on pose. C'est ça. Donc déjà, mon rêve, c'était... C'était déjà, c'est mort. Non, mais justement, c'était de faire mes études... et de trouver un petit peu ma voie scolaire assez rapidement, parce que c'est vrai que dans notre génération, on nous dit souvent, César n'en dira certainement pas le contraire, on nous dit fais des études, oui c'est bien, mais quoi? Je fais quoi comme études? Qu'est-ce qui peut me plaire? On sort du bac avec du français, des maths, de la philo, de l'anglais. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc moi j'avais une appréhension il y a 5 ans de ça, du coup, c'est me lancer dans quelque chose qui ne me correspondait pas du tout, qui ne me plaisait pas, dans lequel je pouvais échouer. C'était quelque chose qui me faisait vraiment peur. Donc un de mes rêves que j'ai pour le coup atteint, dans 6 mois, c'était de finir mes études au plus vite dans quelque chose qui me correspondait. Donc là, normalement, si tout se passe bien, en juin, je serai diplômée à 22 ans d'un bac+5. Super. Donc ça, c'était le premier objectif à atteindre. Donc là, on y est très très proche. Ouais. Et donc par la suite, je me pose la question, comme tout le monde, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? À partir du mois de juin, je serai lancée dans la vie de grand. Et donc, qu'est-ce que j'en fais? Tu veux intervenir après? Ouais, parce que moi, en fait, j'ai un peu eu la même expérience quelque part d'orientation, etc. Et moi, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi des voies qui restaient flexibles. Et puis des fois, moi, je suis quand même passée de chercheur en écologie à marketing stratégique dans l'industrie spatiale. Donc en fait, quoi qu'on choisisse, quand on reste flexible et que finalement on a des petits ponts, on peut passer d'activités. Et c'est ça qui est important, c'est pas de se fermer des chemins, mais d'ouvrir les choses. C'est la réflexion que j'ai eue à 17 ans, du coup. Ouais. Quand j'ai eu mon bac, je me suis dit, bon, soit tu t'enfermes dans quelque chose qui, à l'instant T, te plaît, mais est-ce que c'est quelque chose qui te plaira toujours déjà à la fin de tes études et puis pour la suite? Donc c'est pour ça que j'ai préféré choisir quelque chose d'assez large. Donc c'est ce que j'ai fait, mais sauf que maintenant je me dis c'est très large et qu'est-ce que je fais? Je vais faire quoi? Il y a plein de gens qui commencent par quelque chose et qui changent complètement de voie après. En fait. Ça. Je pourrais te dire voyage, enfin, comme dirait une chanson, hein. Voyage. C'est ça. Mais donc c'est dans mes projets. Super. J'ai des projets de partir à l'étranger. On a quand même pas mal de possibilités une fois qu'on a un certain niveau d'études. Donc il y a des choses qui nous sont mises à disposition. Donc voilà, pourquoi pas entamer un programme de quelques mois professionnellement à l'étranger. Quelques années. Ou quelques années. Je ne sais pas si papa en sera content, mais... bien sûr. Ça commencera par quelques mois et après voir un petit peu si je reviens ici, parce qu'il y a des attaches aussi
vers là où j'ai grandi. Donc soit revenir un petit peu ici ou partir un peu plus longtemps ailleurs. Voilà, je suis fermée à rien Et ouvert à tout. et ouvert à tout. Eh ben merci. Et, on va parler dans quelques instants du festival, mais on continue sur César, puisque vous avez organisé tous les deux ce festival. César, toi, tu es ingénieur en communication, je crois que c'est ça? Ingénieur amélioration continue et je me suis spécialisé du coup en autodidacte après dans tout ce qui est communication à côté, ouais. Voilà, et César s'occupe aussi de notre site internet, de l'académie, de Humanitaire, enfin voilà, dans plein de choses. Et donc, tu as créé aussi 16 agencies, donc c'est ton agence. Complètement. Qui fait quoi exactement alors? Pour globaliser un petit peu ce que je propose aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de créer et de partager, c'est d'aller rencontrer des personnes passionnées et passionnantes. Et pour ça, dans un premier temps, ce que je mets en avant, c'est la connexion, créer du lien. Donc, je suis en train de développer justement en parallèle de tout ça un outil, donc une plateforme qui existe sur Discord pour permettre de créer des rencontres, des échanges entre entrepreneurs, permettre d'avoir des événements, des ateliers. Et justement, dans cette démarche d'apprentissage, d'amélioration, de questionnement, proposer des choses qui vont nous permettre, nous, de créer du lien, de connecter avec des personnes, d'échanger et d'avancer là-dedans. Et dans un second temps, plus dans la proposition de service, donc avec 16 agencies, on est vraiment dans soit vous déléguer, donc il y a beaucoup de personnes qui vont avoir des problématiques dans la création de leur communication, stratégie digitale, on n'a pas forcément le temps, on n'a pas l'envie. Notre cœur de métier, ce n'est pas de créer de la communication, d'améliorer, de chercher des solutions. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on vient vous accompagner de A à Z pour vous permettre d'accroître tout ce qui est votre visibilité, votre chiffre d'affaires, gagner en efficacité et en temps avec des outils efficaces. Et en fait, moi, ce que je prône, c'est vraiment comment aujourd'hui on se simplifie la vie pour non seulement profiter de son parcours professionnel et profiter justement de cette activité, tout en optimisant et gardant du temps pour soi, son activité perso. Donc réussir à allier les deux. Mais c'est complet. C'est complet. Et en plus, en même temps, tu le mets au service de lui-même. C'est ça. Voilà. J'ai vraiment un point d'honneur pour vraiment assurer et suivre la personne en accompagnement personnalisé. C'est que chacun va avoir un petit peu comme tu fais aussi avec le bois. Chacun va avoir des prédispositions, des affinités et des comportements qui sont spécifiques. Et en fait, il faut s'adapter à chaque personne et à chaque entreprise pour vraiment pouvoir non seulement être humain, et évoluer le plus loin possible. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si on ne reste pas dans sa façon de fonctionner, qu'on s'impose des choses et que c'est contre nature, au final, on va juste s'autodétruire. Et donc, c'est aussi apprendre à savoir qui on est, ce qu'on veut, où on veut aller, pourquoi on veut aller là-bas. Et c'est un ensemble de choses que j'aime apporter aux gens aussi avec moi et accompagner là-dedans. Eh bien, ravi aussi que tu fasses partie de cette équipe-là. C'est ce qu'on fait depuis maintenant quelques années, et notamment avec le Festival Humanitaire qui regroupe beaucoup d'aspects. Ouais, justement, qu'est-ce qui va se passer alors de qui commence à parler? Ça commence Chloé, quand? je t'en prie, si tu veux. Comment ça se passe? Alors, le Festival Humanitaire, donc, c'est une idée qu'on a eue tous les quatre avec Laurent, Sébastien, César et moi, suite au lancement de l'association humanitaire qui a eu lieu fin septembre. Donc, les festivités ont commencé avec le One-Am Show de Laurent, donc un spectacle qu'il joue assez régulièrement, principalement à Toulouse, mais Toulouse et ailleurs. Il donnera certainement ses dates juste après. Suivi d'un voyage en hypnose et accompagné d'un tambour chamanique. Et les festivités ont été clôturées par une soirée humanitaire, donc avec toutes de bonnes choses à manger et à boire. Donc dans la bonne continuité de cet aspect associatif où tout est censé être léger et apporter que du positif en s'occupant de soi, des autres et de la terre, nous avons mis en place un festival qui aura lieu du 2 au 8 décembre 2023. Donc c'est assez rapidement que ça va arriver. Donc le principe, c'est le suivant. Certains membres de l'association humanitaire, mais aussi des personnes extérieures à l'association, ont décidé de mettre en avant leur activité, quelle qu'elle soit. On va avoir des activités très diverses et variées. On a une professeure de chant sur Muret
qui va proposer une conférence en ligne, mais aussi des tarifs promotionnels sur ses cours de chant. On va aussi avoir un atelier d'une journée complète sur un aspect de médiumnité qui sera plutôt sur la bastidette. Ensuite, on va aussi avoir des conférences en ligne et aussi des ateliers de méditation de pleine conscience. Voilà, c'est une liste non exhaustive. C'est assez complet, mais je pense que c'est ça, c'est que chacun ouvre les portes, Voilà, hein, c'est ça c'est ça. Chacun ouvre les portes de son activité. Donc, on a une bonne dizaine de participants. Vous pouvez retrouver toute cette liste sur le site Humanitaire. Voilà, donc César met à jour le programme assez régulièrement. Aussi, toutes les personnes participantes sont mises en avant sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Donc, vous pourrez aussi mettre un visage sur un prénom et sur une activité. Donc, on met aussi en avant l'humain avant même son activité. Donc, si vous voulez prendre soin de vous et découvrir de nouvelles activités et ateliers. Ça se passe cette semaine-là, donc particulièrement à Toulouse et dans sa périphérie, directement chez nos participants. thérapeutes. Ouais. Voilà. César, tu veux rajouter un petit truc? C'est pas mal. Chloé, là, bravo. Ouais. Je pense que... Elle a tout dit. Voilà. César, il t'en laisse un On petit vous peu. attend nombreux. C'est ça. Ouais. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des salons de discussion. C'est vrai qu'il y a plein de choses. En fait, il y a des massages, des salons de discussion, il y a des rencontres, des cours de chant, comme tu conférences, dis. des ateliers. C'est très varié et au moins ça permet aussi de rencontrer de nouvelles personnes puisque certains ateliers se font à plusieurs. Donc des séances individuelles aussi. Il y a vraiment de tout pour tout le monde. C'est une semaine où on va prendre soin de soi. Eh bien, super. On arrive à la fin de cette émission, dans 1 minute ou 2. On termine dans 1 minute, hein, un petit mot de la fin. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos invitations. Merci. J'espère Un que ça plaisir. vous a parlé aussi. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, un truc à partager avant de clôturer? Moi, Ben- Oui, Frédéric, vas-y. Moi, j'avais envie de dire, c'était un peu la parabole de l'éléphant, c'est-à-dire qu'on est tous un petit peu, on va regarder l'éléphant différemment sur différents points de vue. Il y en a un qui regarde les défenses, donc il va se dire, la défense, ça ressemble comme à une lance. L'autre, il regarde l'oreille, il se dit, c'est comme un éventail. L'autre, il regarde le flanc, il se dit, c'est comme un mur. Mais au final, on a à peu près tous le même... c'est la même substance universelle, j'ai envie de dire, où on se rassemble. Et c'est juste ce que en l'écoutant, j'ai trouvé ça intéressant parce que je me disais, waouh, en fait, il y a plein de gens qui ont plein de cadeaux différents à donner finalement, parce qu'on a plein de capacités différentes. Et je trouvais ça génial que finalement, on soit vraiment dans son chemin, en fait, avec chacun ses capacités différentes, quoi. Ouais, Donc, c'est ça qui est ça, chouette. c'était C'est comme si on chouette. avait plusieurs langages là, mais en même temps, on dit Oui. pas la même Ouais. chose, mais sur des angles différents. C'est ça, Tout à ouais. fait. Corinne? Eh bien, moi, j'ai envie de dire, je reprends la phrase, vous m'en voudrez pas, partageons nos racines, parce que c'est Ah vraiment, oui, c'est vrai que ça c'est vraiment ce que j'ai ressenti au cours de l'émission, Ah ouais. ce qu'on a tous partagé, nos racines, Mmh. avec notre potentiel, avec ce que l'on fait, avec amour, passion et bienveillance. Voilà. Merci Oui, Corinne, merci. c'est super. Sur le Merci. potentiel humain, bravo. Est-ce qu'il y a d'autres mots, Merci. Sébastien? Non, tout est dit. Hein. Ouais. Les sources aussi, hein, on a voulu Oui, mettre ça ouais. en place. Humanitaire qui existait déjà auparavant, que tu avais bien fait développer. On a voulu le repartir sur quelque chose d'un peu différent, mais malgré que avec des similitudes. Et là, les sources de chacun, hein, comme encore une fois, mon Frédéric, je sais, se connaît depuis plus de 15 ans, où je sais qu'elle est allée à la source vraiment, hein, d'aller voir les fondateurs, comme j'ai pu faire moi dans mes disciplines. Et comme Comme dans le bois, comme tout dans ça. le bois, etc. Donc, effectivement, ce sont des personnes qui vont au bout des choses. Ouais, merci. Nos jeunes aussi vont au bout. Voilà. Hein. Est-ce que Ouais, vous avez, complètement. est-ce que vous dire un petit mot pour terminer? Et sinon, Mais non, mais merci de nous laisser aussi l'opportunité de pouvoir nous exprimer déjà sur ce genre de plateau et aussi dans l'association en nous laissant le libre arbitre aussi sur le festival par exemple. Ce ne sont que des choses à prendre positivement. bravo en tout cas. Merci. César, Merci. c'est Pas bon de aussi. mots spécial à rajouter, à part peut-être si le public qui nous regarde a des questions, des envies, des
peut-être des sujets particuliers qu'ils aimeraient peut-être retrouver dans les prochaines émissions. Ça pourrait être intéressant d'avoir vos partages. Ouais, n'hésitez pas à ou mettre des commentaires ou nous envoyer des messages pour savoir s'il y a des sujets ou des personnes que vous trouvez aussi inspirantes. Vous dire, ah ben tiens, cette personne-là, ça serait bien que vous l'invitiez. On va faire une émission, là on la fait tous les mois. Donc voilà, donc en tout cas, elle se termine là sur Radio Axe Sud, c'est terminé pour ce soir. Mais on continue, là l'émission continue sur YouTube pendant encore 1 heure, avec de la culture, avec les nouveaux entrepreneurs, avec de la spiritualité. Donc on termine, en tout cas merci à tout le monde. Je vous souhaite Merci une très beaucoup. belle soirée et on vous dit à bientôt. À Merci. bientôt. Merci. Merci. Au cœur du vivant, humanité, au cœur du vivant. Communique-moi les sentiments qu'on vit sous le même toit, même soleil, même loi divine, même ciel, même combat. Et bonjour, et on continue avec l'émission Human Ether. Voilà, c'est parti pour la rubrique culture, agenda. Donc déjà, on va commencer par l'agenda. Alors, nos premiers sponsors. Donc vous allez découvrir Wellbeing Ticket, voilà, qui va s'afficher à l'écran. C'est un site où vous allez pouvoir trouver tous les événements qui sont liés au bien-être et qui sont près de chez vous. Voilà, vous avez wellbeingticket.com. Également, Mouvance by Chris. C'est un salon de coiffure qui est situé à Venergue, au sud de Toulouse, parce qu'on est toujours à Toulouse. Et alors, Chris vous amène dans son univers qui est bohème et chic. Elle vous propose une consultation, une coiffure sur mesure afin de révéler votre style. Vous avez le site internet mouvancebykchris.fr. Quelques dates agenda pour, voilà, si jamais... déjà, si vous voulez vous occuper de vous, pardon, vous allez voir wellbeingticket.com, pardon. Et ensuite, nous, on a commencé avec l'Académie des Andes, avec Humanitaire. On a quelques dates. On fait des formations en prise de parole en décembre, mais également en janvier, si vous voulez prendre la parole en public, si vous voulez prendre la parole devant le micro. On vous forme à ça. On a aussi les formations en hypnose avec Sébastien qui forme technicien, praticien d'hypnose. Voilà, tout démarre en janvier, donc n'hésitez pas. En plus, il peut y avoir des prises en charge. Donc, c'est l'agenda de l'Académie des Andes. Et enfin, en décembre, il y a une boutique éphémère, l'effet papillon, du 1er au 17 décembre. Elle se trouve à Baziège. On mettra tous les liens dans YouTube. C'est la rubrique culture et j'accueille Mira Simova. Bonjour. Je fais un peu l'accent, je sais pas, enfin, comme je peux. Oh. Avec bien. toujours mon ami Sébastien aussi qui est là. Bonjour. Mira. Bonjour. Ouais, et donc Mira, Mira, j'ai noté, tu es comédienne et metteur en scène formée pendant 4 ans au Conservatoire national d'art dramatique de Sofia. Tout à fait. Tu t'appuies sur 20 ans de pratique scénique. Voilà, tu joues, tu mets en scène des spectacles, des lectures théâtralisées. Et tu es actuellement aussi en tournée dans toute la France avec, on va découvrir certains teasers, un teaser en tout cas. Et tu es également directrice artistique de la compagnie L'Audacieuse en 2017. Depuis Oui, 2017. C'est ça, pardon. tout à fait. Bien résumé. Bon, ben voilà. Voilà, merci, ça y au est, revoir. au revoir. Non, j'ai voulu t'inviter parce que déjà, Mira, on se connaît bien puisqu'elle fait la mise en scène de mon One Am Show. Voilà, tu sais que je t'apprécie beaucoup. Tu es quand même vraiment pour moi une comédienne talentueuse. Et voilà, je voulais parler un peu de ton parcours, ton regard sur la vie, ce qu'on a pu échanger. Voilà, on regarde un peu ensemble. Mais déjà, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a amené au théâtre. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier en Bulgarie qui t'a amené au théâtre? Alors oui, voilà. Donc mes racines, puisqu'on parle depuis tout à l'heure des racines. Alors moi, je partage mes racines bulgares parce que je suis née en Bulgarie et je suis arrivée en France à l'âge de 22 ans. Qu'est-ce qui m'a amenée au théâtre? C'est une bonne question. Je fais du théâtre depuis que j'ai 6 ans et je pense pas que ce soit un choix conscient de ma part au départ. C'est ma mère qui m'a poussée vers cet art. Elle a dû sentir en moi une certaine capacité, un intérêt. Je crois que j'ai souvent fait le pitre dans ma famille. J'ai des souvenirs où on me mettait un peu au milieu d'une sorte de petite estrade improvisée. Toute la famille était autour. J'étais en train de réciter, de chanter, voilà. J'aimais ça, je crois, déjà dès le plus jeune âge. Et ensuite,
c'est devenu mon métier. Voilà, je me suis présentée au concours du Conservatoire national de Sofia sans trop y croire. J'avais fait du théâtre en amateur pendant des années. J'avais travaillé avec des metteurs en scène professionnels. J'avais fait aussi du théâtre en français puisque j'ai fait un lycée français à Pleven, dans une ville bulgare. Et j'aimais beaucoup aller au théâtre. J'ai toujours été initiée par mes parents à la culture. Ma mère est prof de lettres, écrivaine aussi. Et c'est vrai qu'on avait cette culture de l'art déjà. Et ça a créé cette curiosité de la création, de l'artistique. Et puis, voilà, j'ai accompli ce rêve. J'ai été admise au conservatoire et ensuite, j'ai fait un parcours de 4 ans d'études avant d'arriver en France. Oui, parce qu'on va le voir après, parce que tu as écrit et mis en scène une pièce qui raconte cette histoire, en fait, où tu étais admise au conservatoire et finalement, l'amour a frappé à la porte et tu es venue en France, quoi. C'est un peu ça. Oui, en fait, je sortais du conservatoire. Cette pièce a été écrite, en fait, et mise en scène par mon ex-mari. On était ensemble à créer cette pièce, Cédric Chapuis, donc. Et c'est vrai que ça raconte, cette péripétie de quitter son pays, d'arriver par amour dans un pays étranger. Qu'est-ce que ça représente d'intégrer finalement une nouvelle culture, une nouvelle famille, de renoncer à certaines choses. Alors choisir de partir, c'est renoncer aussi à une certaine vie. C'était un peu un saut dans le vide, il me plongeait un peu comme ça. Et puis, c'était lié à beaucoup d'événements à la fois difficiles, j'ai envie de dire, parce qu'on quitte sa famille, on quitte quand même ses racines, encore une fois, sans trop savoir ce qu'on va trouver, mais à la fois beaucoup de situations cocasses et très humoristiques par certaines remarques, par certaines rencontres avec des gens, des fois qui ont des idées préconçues, des fois sur qu'est-ce que la Bulgarie, ils sont jamais y être allés, ils ont tendance à vous apprendre quel est votre pays, quelle est votre histoire. Voilà, des fois des questions un peu incongrues qui font sourire. Au début, je prenais tout. Voilà, c'est depuis la semaine dernière, c'est tout récent. On a l'électricité, le gaz. C'est bientôt l'eau courante. Et voilà, c'est vrai que c'est cette culture bulgare et malheureusement le pays, la Bulgarie, reste assez méconnu encore en France. On peut le déplorer. Maintenant, moi, j'essaie de contribuer à mon échelle à montrer un peu qu'est-ce qu'est la Bulgarie, puisque dans ce spectacle dont tu parles, qui est un seul en scène, qui s'appelle 23F côté Hublot, j'évoque en fait un petit peu la Bulgarie post-communiste, la vie là-bas, le folklore, les chants bulgares, la danse, beaucoup de choses en fait, qui sont liés à la culture que les gens ignorent. Et voilà, je trouve qu'on parle très très peu de la Bulgarie. C'est pas le seul pays qu'on n'évoque pas, mais moi, ça me tient à cœur. Ça te tient à cœur. Voilà. Et un jour, juste pour dire que ce qui m'a énormément fait plaisir, puisqu'en jouant ce spectacle, souvent les gens à la sortie me disent vous nous avez donné envie d'aller en Bulgarie. Et ça, c'est vraiment le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Et j'ai le souvenir d'un article qui a été écrit il y a quelques années de ça, lorsque j'avais joué le spectacle au Festival d'Avignon, par un journaliste dans le quotidien La Marseillaise. Et il avait écrit Mira Simova est une formidable ambassadrice du peuple bulgare. Et je trouve que c'était une belle récompense. Un chouette compliment. Voilà. C'est un beau compliment. Mais d'ailleurs, on va, si la régie peut mettre, on va voir la bande-annonce de ton spectacle. On en parle après. Super. Notre rencontre, oui. Alors, en Bulgarie, à Sofia, exactement. Et je crois bien que c'est comme ça que tout a commencé. Quoi? Tu me proposes de te suivre en France? D'accord. Добре дошли. Dis-lui qu'il est le bienvenu ici. Zdrasti. Tout est piégé chez toi. Au revoir maman. Au revoir papa. Bonjour, bienvenue en France. C'est quoi votre prénom? Comment?
Mais c'est où, la Bulgarie? Et les gens là-bas, ils parlent français, À non? ce qui paraît, ça fait que 3 mois tous les deux. Bah dis donc, c'est tout récent. Et Sylvain doit retourner travailler là-bas, alors c'est toi qui restes? Bon, t'es obligé de repartir au bout de 3 mois à cause du visa qui expire. Mais alors, comment vous y êtes pris? C'est pour mettre le grappin sur Sylvain? Stop! C'est bon. Alors du coup, maintenant, vous allez vivre où? Je veux dire, en France ou en Bulgarie? Oui, voilà, super bande-annonce. Moi, en tout cas, j'avais vu le spectacle, je me suis régalé. Seb, toi, est-ce que tu as déjà eu envie de faire du théâtre aussi? Hein, parce que quelque part, les arts martiaux, c'est un peu du théâtre. Hein. Ouais, non. Tu fais semblant, moi, quand on te fait un coup de poing, que tu l'évites, c'est un peu. C'est un spectacle. C'est un personnage, c'est un Ça personnage. dépend, aussi. ça dépend. Donc, Non, j'ai pas. Ça t'a pas encore appelé. Ça hein. m'a pas encore appelé, non. Et la Bulgarie, est-ce Ouais, que là, de voir la bande-annonce, Oui, vraiment, oui. il va falloir qu'on y aille. Il va falloir qu'on y aille. Hein Il va falloir qu'on aille voir ça, ouais. Il va falloir qu'on y aille. Ouais, Mira, en tout cas, super. C'est vrai que c'est vraiment un très beau spectacle. Tu dois te régaler toujours autant à le jouer, j'imagine. Et c'est vrai que ça fait bientôt 14 ans. J'ai fait le calcul et c'est un peu vertigineux parce que quand on crée un spectacle, on ne sait jamais la vie qu'il aura, la durée de vie, jusqu'à où on pourra amener cette aventure, ce chemin, ce parcours. Et puis voilà, 5 fois le Festival d'Avignon, plein de festivals en France. Je suis allée même jusqu'à... j'ai joué à La Haye, aux Pays-Bas, j'ai joué au Luxembourg, voilà. Et c'est vrai que c'est fou, j'en suis à, je sais pas, 330, 340 représentations. C'est vrai que c'est... Et j'ai toujours, oui, en effet, autant de plaisir et je vois à quel point le spectacle est reçu de façon encore très actuelle puisqu'il n'a pas pris une ride, si je puis dire. C'est les gens, des fois, qui l'ont vu à la toute création, en 2009, et qui le voient encore récemment. J'ai joué il y a quelques jours seulement près de Castres. Voilà, on me fait toujours les mêmes retours de l'impact émotionnel que ça provoque. Et cette histoire qui est à la fois très personnelle puisqu'elle est la mienne, mais qui rejaillit de façon universelle sur beaucoup de gens parce qu'on a été amenés finalement tous à un moment donné à s'intégrer dans des changements, je ne sais pas, on déménage, on change de classe, on change de famille, on change de ville. Et bien, voilà, ça demande à se remettre en quelque sorte en cause et de recommencer un peu à zéro sa vie. Donc voilà. Oui, c'est un déracinement, quoi. Oui. On a tous vécu On un construit déracinement. d'autres avec- racines, ouais. on prend vie dans un autre espace, dans une autre culture, avec toujours un peu ce manque en fait et qu'il faut apprivoiser. On le fait pas vraiment entièrement. Enfin, moi je trouve que la nostalgie c'est quelque chose qui reste, qui est là. Pour ma part, moi j'ai toute ma famille qui est là-bas, que je vois 1-2 fois par an quand on a de la chance, c'est 2 fois. Et voilà, il y a ce côté distance, finalement, qui est toujours là, présent. Même si je me sens extrêmement bien intégrée et française depuis de longues années, Oui. presque 20 ans. Mais oui, ma patrie, mon cœur, il est quand même là-bas. Je suis née là-bas, c'est mes racines. Et comment tu fais pour ne pas avoir l'accent hein Parce que déjà, moi, Ça, tout le monde, j'ai l'accent. Les avis divergent là-dessus, Ouais. mais je ne sais pas. J'adore le naturel. français. Ah, Je suis tombée un peu par hasard. J'entendais tout à l'heure le programme que tu as annoncé. Tu parlais des signes. Alors moi, c'est un signe en fait, cette chose de. Je suis tombée complètement par hasard dans la classe de français. Moi, mon rêve, c'était de faire l'anglais. Dans le lycée bilingue dans lequel voilà, j'ai été accueillie après des examens d'entrée, parce que ça se passe comme ça en Bulgarie. C'est un peu des lycées d'élite, ce qu'on appelle. Et voilà, après le collège, on passe des examens et on arrive là. Et mon premier vœu, c'était anglais. Et il a manqué un centième. J'étais la première sous la barre, en fait, de quelqu'un se désistait. Je montais dans la classe d'anglais. Bon, il se trouve que je me retrouve dans mon deuxième vœu, qui est le français. Mais comme quoi, le destin était finalement inscrit de cette façon, parce que ma vie aujourd'hui est ici, et depuis 22 ans, je vis en France. Et je pratique, voilà, Le finalement, français. mon métier, et ça, c'est une vraie chance. Et je remercie la vie, viva la vida, n'est-ce pas, Ah oui. Laurent, On peut dire ça. de pouvoir continuer finalement le théâtre et de faire ce que j'aime, mettre en scène, créer des spectacles, adapter des textes, voilà, amener la littérature au théâtre et l'inverse, et je trouve ça passionnant. Et j'adore le français, et j'ai dû faire évidemment un travail Oui. pour pouvoir... mais je pense que c'est l'oreille aussi, sans doute, parce que j'ai fait aussi par le passé de la musique et tout. Je pense que j'ai cette musicalité aussi. La langue, c'est aussi beaucoup ça, finalement. Reproduire, imiter, et je dois avoir l'oreille.
Oui, puis c'est vrai que je pense qu'il y a l'oreille, puis l'intérêt, puisque j'ai vu que tu avais réadapté des livres, donc des œuvres souvent littéraires en fait. parce que je travaille avec aussi, j'anime des ateliers depuis maintenant plus de 10 ans. Je travaille avec des amateurs, des gens qui sont passionnés, mais dont c'est pas le métier. Alors, c'est pas du tout péjoratif de dire amateur. Il y a des gens vraiment qui sont passionnés, qui ont un métier à côté, mais qui adorent le théâtre et être sur scène. Et des fois, ils ont des qualités, je dirais même supérieures à certains comédiens professionnels. Et c'est vrai que dans ce cadre de travail avec ces troupes amateurs, j'ai dû adapter certains textes, réécrire des choses pour eux. Et là, récemment, j'ai adapté avec une camarade et comédienne, Corinne Jacquet, un roman de Jean Telet, un auteur que j'aime beaucoup, qui nous a quittés il y a 1 an à peine, malheureusement. Et voilà, c'est le roman Les lois de la gravité. Et nous l'avons adapté à la scène pour resserrer en fait une histoire qui était créée au départ, écrite pour 2 hommes et une femme, pour 2 femmes seulement. Ça se passe dans un commissariat, voilà, on n'en dira pas plus, mais on joue au Théâtre du Pavé au mois de mai, donc on sera heureux en tout cas si le public veut venir nous voir. Et à cette occasion, l'écriture du coup vient en fait compléter la mise en scène, le jeu, et j'aime beaucoup cette facette aussi, ouais. Ouais, en tout cas, pareil, je l'ai vu, incroyable prestation, allez voir, c'est vraiment, faut le voir, tous les décors, comment tu rentres dans ton personnage. Bon, ça paraît bête de dire ça parce que c'est ton rôle, on va dire, ton boulot. Oui. Mais moi, quand je te vois jouer, et Corinne aussi, on est vraiment dedans, quoi. On est pris aux tripes, donc c'est beau à voir parce que toi, c'est quoi qui t'anime de jouer? Enfin, il y a un truc, comment tu te Je sens trouve quand que tu ça joues? donne une liberté en fait, parce que on dit parfois on se cache derrière un personnage, mais finalement on n'est jamais aussi vrai que quand on joue un personnage, parce qu'on part de soi, il y a une part de vérité qu'on livre, et on fait avec ses émotions, on fait avec soi. On fabrique à la fois des choses, on est des artisans. Moi, c'est mon point de vue. Les artistes, après, il y a plein de théories sur il faut pas jouer, il faut être. Enfin bon, là-dessus, les puristes et tout ça. Mais c'est vrai que on se raconte d'une certaine façon, on se révèle, mais en étant un petit peu caché, j'ai envie de dire, ou à l'abri d'un texte, d'un personnage. Donc là, c'est extrêmement jouissif de pouvoir jouer, je ne sais pas moi, des méchants, des gens qui sont complexes, qui ont cette part à la fois d'ombre et de lumière. On est tous comme ça. Mais là, du coup, comme c'est pas tout à fait nous, ça nous permet d'ouvrir en fait d'autres capacités, de se surpasser, de sortir de sa propre zone et de défendre un texte, un personnage, une histoire. On est au service finalement. Le comédien au service, pour moi, en tout cas, c'est ma conception d'un texte, d'un metteur en scène et pour raconter une histoire. Le théâtre, pour moi, ce n'est que des voyages émotionnels. Donc, Oui. Et ça veut dire qu'il peut y avoir une partie guérison, peut-être oui, il y a à travers ça, c'est l'ombre, la vrai. lumière, je sais pas. Oui, oui, oui. On peut des fois, finalement, certains sujets, en les abordant par la fiction, ça peut être aussi une part de thérapie, hein, quand des fois on Oui, c'est aborde ça. des choses comme quand on raconte une partie de son histoire. Je reviens à ce récit qui est basé sur ma vie, du coup, 23 F côté Hublot. Mais du coup, quelquefois, et en étant sur scène, en parlant de la Bulgarie, j'ai l'impression d'être un peu là-bas et ça soigne peut-être, sans que ce soit une vraie blessure, mais quelque chose qui est ce manque, en fait, de mon pays ou de ma langue, puisque je parle aussi d'ailleurs bulgare. Tu as vu le spectacle, il y a des personnages qui esquissent quelques phrases qui ne sont pas traduites d'ailleurs, ces phrases-là. Nozdrovia. Nozdravie, bon, ça c'est important. Non, Santé, je ça c'est sais très pas. Moi, important. je parle bulgare. Ah bon, Juste ça. français. Je sais dire Mais, santé. Mais c'est vrai que jouer, moi je trouve ça. Enfin, si je pouvais faire que ça, malheureusement, j'ai plein d'autres choses avec la casquette direction artistique d'une compagnie de théâtre. C'est quelque chose qui est lié à beaucoup de fonctions finalement qu'on doit faire. Il y a une partie administrative, il y a une partie réflexion, travail de répétition, conception des spectacles, etc. Il y a des choix à faire vraiment, comme si on était un peu à la tête d'une entreprise. Eh oui. Et il faut aussi faire des choses qui sont viables dans le temps et qui pérennisent en fait une structure tout en allant à la rencontre du public qu'on cherche le plus large. Et c'est pour ça qu'on s'est diversifié aussi ces dernières années. La compagnie L'Audacieuse, on fait aussi des interventions à un collège, un lycée, on fait des fois des lectures théâtralisées en médiathèque, on intervient en entreprise, voilà. Ouais, il y a beaucoup Les d'activités. formations. Et les formations en prise Les de outils parole, du théâtre, parce que le théâtre nous aide aussi. On ne se rend pas compte, mais finalement, on fait tous du théâtre tous les jours. Oui. On joue des personnages, on joue des rôles, Tout à on fait, improvise dans des situations. L'improvisation, c'est l'adaptation finalement à une situation nouvelle. Donc, Seb, il fait le méchant quand on fait des stages de Kung Voilà, Fu, de Jet ouais. Kundo, il fait le méchant, moi je fais Voilà. gentil, On c'est joue moi des qui prends rôles. sur la... Voilà, tu vois. On joue toujours des rôles, oui, c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. donc, on a cette posture, des fois, on n'est pas soi, en fait. On occupe un personnage et quand on sort après, voilà, surtout quand on doit parler à un public,
public, devant, je Ouais. ne sais pas, même 3 personnes, il y a un petit stress qui monte. Il y a Comme là, au quelque micro, chose. un petit peu, peut-être. Voilà, ouais. bien sûr, tout à Devant fait. des millions Mais il y a de toujours un peu de téléspectateurs. stress parce Bien qu'on sûr. a envie de bien faire. Bien faire, ouais. Mais tant que ça reste moteur, voilà, on parle beaucoup du track. C'est vrai, quand on fait de la C'est ça, scène, les gens me disent oh, mais comment tu fais pour le track? Moi, j'ai toujours le track. Alors, après 330 fois de représentation, j'ai toujours le track quand je joue. Mais je trouve que c'est chouette. À partir du moment où tu l'as pas, j'ai l'impression qu'en fait, comme si Ouais, ça c'est nous fini, était ouais. égal, Mm. la finalité, alors que ce n'est pas le C'est cas. pareil dans les combats de boxe. Hein. Quand tu Ouais. montes que tu n'as pas de track sur un Ouais. ring, C'est t'as pas- plus ta place. Ça veut dire que T'as tu n'es plus ta pas place. entièrement T'es là. pas là. T'es pas Ouais. là. Ouais. Donc Ouais. c'est fini, quoi. Après, il faut arriver à le gérer. En même temps, le banner, Jérôme Le Banner, lui dit qu'il n'avait pas peur. Je l'ai écouté en interview, il dit t'as peur? Non. Bon, c'est Jérôme Le Banner aussi, mais c'est vrai qu'il n'a pas peur de monter dans les Ouais. rings. Et c'est vrai que tu as beaucoup de talent. Et il y en a un, toujours que tu m'as fait comme ça, là, un petit chant bulgare. Ah, Est-ce que tu allez, aimerais, est-ce que tu peux nous le faire là si vous voulez. Allez. Allez, c'est parti. More sokol pije, voda na Vrdaro. More sokol pije, voda na Vrdaro. Jane lebelo grlo, Jane levakvo jagne. Yeah. Franchement, hein. Bravo. C'est très beau. Alors c'est vrai Merci. qu'il y a pas une connotation, mais une sonorité orientale. C'est rigolo en fait. Hein. Eh bien, le folklore bulgare, c'est vrai que la Bulgarie, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes dans les Balkans et c'est vrai que ce territoire bulgare, un des plus anciens pays finalement d'Europe, puisque 7e siècle, la création de l'État bulgare, a été beaucoup modulé dans ses frontières par les différentes guerres, par les différentes occupations. Et nous avons été occupés 5 siècles par les Turcs, donc par les Ottomans, on va dire, pas par les Turcs, puisque c'était l'Empire ottoman. Et ça a laissé des traces dans notre folklore, dans notre culture, c'est vrai, oui. Et puis, les folklores, en fait, des pays limitrophes sont assez ressemblants. Mmh. Par exemple, Goran Bregovic, qui reprend des chansons des pays de l'Est. Dedans, il y a des chanteuses bulgares et des fois, il y a des chants que lui reprend, que nous, on revendique comme bulgares. Les Serbo-Croates revendiquent eux aussi, les Macédoniens, etc. Donc, on partage en fait cet héritage folklorique des Balkans qui est très riche. Et en effet, il y a le côté oriental, le côté slave et voilà, le côté Balkan. Alors c'est marrant parce que c'est vrai on dit que c'est partageons nos racines, mais tu nous as fait voyager. On est à la fin de notre rubrique de culture. Merci de nous avoir fait voyager, pardon. Et toi, est-ce que tu as des projets, des rêves, ou c'est encore un peu secret? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train d'émerger ou pas? Moi, je veux continuer de faire ce que je fais, c'est-à-dire exercer le théâtre dans toutes ses formes et après accompagner des gens dans la mise en scène. J'adore faire de la mise en scène et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le voyage qu'on a partagé ensemble. Il y a encore plein de choses qui arrivent au mois de janvier où tu vas jouer. On va poursuivre le travail. Je rejoins en décembre aussi. Au théâtre de je l'ai pas Poche. dit. Eh oui. Super, j'apprends des choses. J'ai bien fait de venir. Moi, mes rêves sont liés beaucoup à l'art, à la culture. Continuer ça et avec, pourquoi pas, le mélange de mes racines et quelque chose, en tout cas, dans cette identité qui est la mienne. Donc, à un moment, j'avais envie de cacher un peu ça parce qu'on me renvoyait dans mes débuts, quand je suis arrivée en France, à mon accent, à ma différence finalement, qui était vécue par certains moments comme une difficulté. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est une richesse et c'est ce que j'ai envie de revendiquer d'une certaine façon. Et en tout cas, c'est ma différence et c'est un atout. Voilà. Donc, mes rêves sont liés à la fois au théâtre, à la Bulgarie et à la vie. Ah, la vida. La oui. vida. Donc, c'est ça. En fait, tu nous Oui. partages plein de morceaux de vie dans tout ce que tu fais, hein, parce qu'il y a pas mal de pièces. Donc, en fait, si on veut en savoir plus sur ce que tu fais, mais aussi dans ta compagnie, parce que tu n'es pas Oui. tout seul, c'est la compagnie L'Audacieuse. Le site, je le mettrai aussi sur Oui, YouTube. compagnielaudacieuse.fr tout simplement. Voilà. Et il y a beaucoup d'informations, il y a des vidéos, des photos de nos spectacles et tout ce qu'on entreprend, des stages aussi qui sont ouverts au public, une scène ouverte qu'on fait d'ailleurs, si je peux, Oui. Laurent, l'annoncer, le 20
20 janvier à Fonsorbe, à la salle du Trépadé, on fait une scène ouverte qui s'intitule « Nouvelle année, nouvelle destinée ». Donc, si vous avez envie de venir faire part de nouvelles résolutions qui sont les vôtres pour l'année 2024 qui arrive, parler, je ne sais pas moi, de voyage, de paix, de lumière, de racines, eh ben, vous êtes les bienvenus. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et à vous inscrire. Voilà, sur le site internet, vous trouverez des informations et on sera heureux de vous accueillir pour faire de la scène. Ouais, En super. public. Mais moi, j'y serai. Du coup, je vais faire un petit extrait C'est de mon ça. spectacle où Tout tu m'as à fait. accompagné dans mon One Am Show. Oui. Et super. Donc, le 20 janvier, Seb, tu vas y aller. Est-ce que tu vas aller sur scène ou tu vas aller visiter? Tu vas... Voir. voir. Peut-être pas de suite. Toi, c'est Mais plutôt, pourquoi pas. toi, c'est Oui, plutôt le oui, ring oui. pour l'instant, mais on ne sait pas Ben, encore. on sait pas. Voilà, c'était. Ça peut changer. Hein. C'est une aire de jeu aussi. Il faut amener le ring sur scène. Hein, ouais. Ben oui, voilà. Ouais. En tout cas, merci à tous les deux. Merci Mira. Est-ce Merci que tu as beaucoup. un dernier mot pour la fin ou c'est bon ou, Un dernier mot, le- bravo, j'ai Ah envie ouais. de dire, pour Humanitaire. Moi, je suis très contente de cette résurrection et je vous souhaite longue et belle route. Merci Merci. Mira, merci. Et puis, chers auditeurs, on vous dit à très vite pour la rubrique Les nouveaux entrepreneurs dans quelques instants. Merci beaucoup. Les nouveaux entrepreneurs, une émission pour entreprendre autrement, conçue et présentée par Laurent Espinoza sur Radio Axe Sud. Et bonjour et bienvenue dans la rubrique Les nouveaux entrepreneurs. Vous êtes sur Humanitaire, mais aussi sur la radio Axe Sud 105.1 FM. Et nous, on continue l'émission en fait, qui est en direct ou sur YouTube, sur la chaîne Humanitaire. Alors, la rubrique des nouveaux entrepreneurs, c'est déjà, je suis ravi de vous proposer cette émission parce que nous allons parler entrepreneuriat aujourd'hui, mais surtout un entrepreneuriat en lien avec l'humain. Parce que c'est important quand même l'humain dans l'entreprise. Comment avoir une qualité de vie, créer une entreprise, du réseau. Enfin, vous allez voir, on va parler aussi de parcours aujourd'hui, on va parler de réseau. Mais déjà, on va remercier nos partenaires qui, sans eux, en fait, on ne pourrait pas faire cette émission. Donc, nos premiers partenaires qui s'appellent ImprimeNet. Voilà, ils sont à Fonsorbe, ils font des qualités d'impression vraiment super, ils sont éthiques et ils sont à Fonsorbe. Donc, www.imprimenet.imprimenet. Vous trouverez aussi tout ce que vous voulez sur les flyers, les bâches, enfin, vraiment de haute qualité. Notre deuxième partenaire, le centre Accord de Soi, voilà, pour vous détendre, c'est à Toulouse, à côté de Rangueil. Voilà, vous voyez les images pour ceux qui le voient. Pour prendre soin de vous, le centre Accord de Soi-toulouse.fr. Et enfin, l'Académie des Andes, c'est nous aussi. Oui, quand même. On a créé la première école pour les entrepreneurs, parce qu'on apprend à entreprendre, parce qu'on n'a pas appris. Donc, avec Sébastien et puis toute une équipe, on a mis des formations pour la prise de parole, pour devenir hypnotiseur ou créer son entreprise. Tout ça, c'est pris en charge et vous allez voir sur www.l'academiedesandes.com. Et voilà, donc on commence. On a les réseaux des pépites, Sébastien, avec nous là. Ouais, Tu vois, c'est des pépites. Alors, on n'en a que 4, mais je pense pépites. qu'il y en a 4 pépites. Quatre Voilà. pépites. Et c'était à l'initiative de Christelle Lucas. Voilà, donc je t'ai rencontré il y a pas si longtemps que ça. Et tu as d'abord créé Petit Essence. Donc, où toi, si j'ai bien compris, tu fabriques du sel aux plantes aromatiques. Et tu as aussi, tu vas nous parler de ça, mais tu as aussi créé donc ce réseau où tu animes les pépites. Alors, déjà, est-ce que c'est bien ça, Petit Essence, toi, tu cueilles directement Oui, tout à fait. les aromates, c'est ça? En tant qu'herboriste, donc j'ai une formation de 3 ans. J'ai commencé donc en 2017-18 et donc rapidement l'année dernière j'ai créé l'activité donc autour de cette activité, de ce métier si je puis dire, et donc je propose une gamme de sels aux plantes aromatiques et médicinales donc avec des plantes que je vais cueillir localement. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tu pars en forêt, comme ça, avec un petit panier. Oui. Ça, un peu le chaperon rouge, je sais pas. Non, mais j'imagine, je sais l'imaginer. Ouais. Alors, oui, j'ai effectivement fait des repérages de reconnaissance pour des coins cueillettes. Je vais chercher l'ortie en Ariège, parce que notamment, par exemple, l'année dernière, pas tant l'année dernière, mais il n'y a pas si longtemps, avec la sécheresse, j'ai été chercher les belles plantes, en fait. Il fallait qu'il y ait des belles plantes, des plantes humides. Donc, je suis allée chercher l'ortie en Ariège et le romarin et le thym, par exemple, ce sont des premières plantes, en fait, les plantes de base que je propose dans les 4 sels.
Ouais. Et, Non, et donc, je vais chercher l'ortie de thym dans l'Aude, au soleil. D'accord. Voilà. Et en fait, est-ce que Et- tu as fait ça parce que ça apporte quelque chose en plus au niveau gustatif, au niveau, je sais pas, santé ou... Alors, ce sont effectivement que des plantes aromatiques et médicinales, mais oui, l'idée c'était d'apporter la plante au quotidien, d'amener en fait, de découvrir autour de nous les plantes qui sont que l'on connaît tous, ortie, thym, romarin, verveine, tout le monde la connaît, et de démontrer qu'il est possible de les utiliser. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le condiment, le sel, parce qu'on l'utilise tous les jours. Donc voilà, c'était apporter la saveur, les arômes au quotidien. D'accord. Et je sais que tu fais aussi des ateliers pour enfants. En fait, je crois qu'ils fabriquent leur sel ou des trucs comme ça, en fait. Ou... Alors donc là, ça c'est dans le cadre des pépites. Ah, donc Voilà, je dévançais voilà, la question. voilà. Alors, Là, c'est dans le cadre des pépites. Donc là, à l'occasion donc de ma première création d'activité, j'ai fait des formations, des ateliers, et j'ai rencontré forcément d'autres auto-entrepreneurs. Et on va dire que j'ai flashé sur leur présentation, leur activité, ce qu'elles proposaient. Et donc, de là est venue l'idée de se regrouper, de partager nos compétences, nos savoir-faire. Donc, très rapidement, un groupe s'est formé. c'est ça. Donc, tu as commencé à le créer, mais c'est suite à des rencontres où Voilà, vous avez créé ça ensemble. Voilà, et- c'était très naturel en fait. On échangeait sur. D'ailleurs aussi, on était relativement seuls sur nos activités. On est tout auto-entrepreneurs récemment en fait. C'est une création d'activités récente pour chacune, une découverte. On apprend ensemble et donc l'idée c'était de se réunir pour se soutenir, partager. Et donc, naturellement, donc, le groupe s'est formé. On est devenus les pépites d'Occitanie, même. Voilà, nous sommes 8 aujourd'hui. Donc, il y en a nous sommes 4 là sur le plateau, mais nous sommes au total 8. Donc, Et alors, les pépites, le nom, c'est parce que c'est le Alors, côté or, c'est le côté. Alors, mais justement, c'est ça, en fait. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on a tous un trésor en nous. On a tous quelque chose qui nous anime. Et en fait, quand je les ai rencontrées, c'est comme si j'avais vu, en fait, ce qu'elles avaient à apporter. Et c'est ce qui a fait que je me suis dit, bon, il faut partager, il faut surtout les mettre en lumière, les faire connaître, qu'elles partagent, qu'elles fassent bénéficier d'autres personnes. Donc voilà, c'était l'idée, en fait. Ah. D'où la pépite. Voilà. Ben, très belle aventure, en tout cas. Alors, qui ici qu'il y a autour de la table? Alors, du coup, qu'est-ce que chacune fait? Alors, donc, il y a à côté de moi, donc, il y a Amandine, qui est une des dernières pépites qui est rentrée dans le groupe et qui, avec l'énergie, la motivation, il y avait une belle énergie créatrice et spontanément, elle a proposé de créer un guide. Ah, d'accord, donc c'est le guide que voilà. nous avons là, en fait. Alors, je pense Guide ou catalogue, bon. Oui, c'est un... Donc oui, effectivement. Donc moi, je suis arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, dans le collectif des pépites d'Occitanie. Et du coup, quand j'ai rencontré tout le monde, j'ai vu ce point commun qui avait finalement, qui était là, mais qui n'était pas mis en avant, qui était en fait la nature, le respect de l'environnement. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas en fait faire des ateliers et proposer nos compétences et partager nos connaissances aussi avec du grand public en créant des ateliers ensemble, ce qui permet en fait de faire entendre notre voix. Oui, parce qu'ensemble, on est plus fort. Et d'avoir plus de poids. Comme une chorale, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Et voilà, du coup, est né ce guide qu'on a co-conçu tout ensemble, avec des ateliers qu'on a réfléchis pour proposer des choses variées. Comme la création de sel aux plantes, la création de récits, l'illustration animalière ou végétale, la composition végétale, la composition de cosmétiques naturels aussi également. Enfin, plein de petites choses que vous pourrez retrouver dans le guide et qu'on fait ensemble, en parallèle de nos activités respectives. Et ce qui est génial, en tout cas, dans ça, en fait, comme disait tout à l'heure Sébastien, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais on parle d'énergie. Et tu vois, en fait, toi, tu as initié le côté nature et comme tu avais dit, en fait, du coup, ça s'attire presque tout seul. En fait. Exactement. Je ne sais pas si c'est dans l'attraction ou comment tu le définirais. Oui, certainement. Certainement, c'est à l'initiative d'une personne. La source. Voilà, la source qui est, et après, derrière, ça va se greffer et ça va expanser. C'est pas 1 + 1 = 2, là, ça... Plus 1 = 8. C'est une pépite qui fait que ça expanse, quoi, cette énergie.
Et que tu attires à toi finalement la première intention que tu as mis. Oui. Et puis là, c'est rigolo parce que tu as quelqu'un de l'extérieur qui vient et qui dit en fait, on part tous de nature. Exactement. Et les regards, un peu comme disait tout à l'heure Frédéric dans l'émission, on voit les femmes, chacun regarde. Enfin, je ne sais pas si vous n'étiez pas là, mais chacun regarde une partie. Puis voilà, vous amenez une vision commune sur un projet d'ensemble, c'est chouette. Oui, chacune avec des activités différentes. Amandine, donc, qui est, Amandine, qui est écrivain public. Oui, c'est ça. Ben là, je suis en pleine création d'activités, du coup, puisque à l'origine, je viens du milieu associatif où je travaillais avec des enfants en situation de handicap sur des livres accessibles. Et du coup, là, je crée ma propre activité, du coup, d'écrivain public avec cette envie, je vais voir où ça va me mener, hein, mais de concevoir des biographies avec des personnes âgées et des ateliers d'écriture avec des personnes en situation de handicap. Principalement de handicap intellectuel, puisque j'ai des formations spécifiques sur le domaine. Et du coup, voilà, des ateliers d'écriture pour rendre l'écriture finalement accessible à tous, puisque tout le monde a quelque chose à dire. Ah oui. Voilà. Et justement, c'est un peu nos philosophies, c'est que chacun peut prendre sa place, chacun a quelque chose à transmettre, en fait. C'est ça un peu aussi. Ouais. Oui, c'est ça, la parole de tout le monde est importante et on peut tous créer. Et c'est là-dessus que finalement, on a décidé de créer ça ensemble pour les pépites d'Occitanie. J'adore, belle énergie, c'est super. Merci en tout cas déjà pour ça. Et après donc. Après donc qui est avec nous? Donc nous avons Alice qui est créatrice de jardins succulents et poétiques. Donc elle va se présenter elle-même parce qu'elle va mieux en parler que moi. En fait, les jardins succulents et poétiques, c'est une invitation au voyage, j'ai envie de dire maintenant imaginaire, enfin vers soi aussi finalement. Et à travers le monde du végétal. Donc on touche encore à la nature et à l'expérimentation aussi beaucoup. Parce qu'une de mes premières difficultés, en fait, quand j'ai créé l'entreprise en juillet 2021, c'était la légitimité. En fait, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec l'activité d'aujourd'hui et basées sur l'économie mathématique et statistique. Donc c'est très... Voilà. Ah oui, très carré. Et en fait, aujourd'hui, je laisse libre cours à mon imaginaire et je me rends compte que ça, c'est un moyen de rentrer en connexion avec les gens et en même temps de les aider à se libérer de certains poids du quotidien ou de certaines idées reçues. Et en fait, en passant par le jardinage, qui est finalement accessible à tout le monde, même quelqu'un qui n'a pas de jardin, mais qui aurait un balcon, qui a envie de se faire plaisir, qui aurait un rebord de fenêtre, et bien en fait, je les aide à créer des compositions végétales, donc, que j'appelle ces fameux jardins succulents et poétiques. Ça, c'est à travers les ateliers que je propose. Et aussi, je suis créatrice, en fait, à la base. Et voilà. Chacun, même s'il n'a pas un grand espace, peut en fait créer. En fait, tu l'amènes à créer quelque chose qui lui parle. Et puis toi, sinon, tu peux composer si la personne n'a pas envie de créer. C'est ça. En fait, c'est-à-dire qu'on peut partir de peu et obtenir beaucoup, aller bien au-delà de la réalisation du jardin. En fait, là, je parle plus des ateliers en eux-mêmes parce que c'est un vrai déclic en fait dans mon activité. C'est-à-dire qu'au départ, je me suis présentée en tant que créatrice sur les marchés, dans mon local. Très bien, ça c'est intéressant. Mais en fait, ce qui crée vraiment du lien, c'est le fait de rentrer en contact avec les gens et leur permettre de comprendre, de réaliser par eux-mêmes qu'ils peuvent eux-mêmes créer. Et c'est vrai qu'ils arrivent souvent avec des idées reçues. Le fait que soit ils n'ont pas d'imagination, enfin, ça c'est ce qu'ils me disent en fait. J'ai pas d'imagination, je sais pas du tout ce que je vais pouvoir faire avec mes mains, etc. Et en fait, en leur proposant de créer sans un schéma vraiment stéréotypé, mais c'est-à-dire que je les guide, mais en même temps je leur laisse libre cours à leur imagination. Donc bien sûr, je leur parle des plantes, de la manière de les faire pousser, de les planter, mais elles sont très sympas, ces plantes-là, ce sont des plantes succulentes, des plantes grasses, avec lesquelles on peut faire beaucoup d'expérimentations. On peut les tailler de diverses manières, on peut les planter de diverses manières, et en fin de compte, c'est plus un frein, c'est vraiment un point de départ vers la création, et passer quelques contraintes techniques, en fait, ils peuvent très bien... réaliser un jardin qui leur ressemble. Ouais, mais c'est beau parce qu'en fait, dans tout le partage qu'on a depuis tout aujourd'hui, en fait, des émissions qu'on enregistre, c'est ce côté respect de la personne, en fait. Et là, c'est limite thérapeutique aussi, parce qu'on est né dans une société peut-être qui a enfermé des capacités. Et puis là, tout ce que chacun fait, ça permet de libérer à travers le jardin, la nature, les arts martiaux.
Exactement. Donc c'est thérapeutique aussi ce que tu fais, quoi. C'est ce qu'on me dit, en fait. Et c'est pareil, quand je parlais de déclic, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai créé l'entreprise, donc j'en reviens au schéma classique, parce que j'étais aussi dans un schéma relativement classique, passionnée de jardin. Mais voilà, j'ai pas de diplôme de fleuriste, je suis pas botaniste, herboriste ou autre. Je suis vraiment partie d'une expérimentation personnelle. Je suis voilà, vraiment autodidacte. Et en fait, à un moment donné, quand je me suis mise sur le marché, je me suis dit, bon d'accord, mais finalement, qu'est-ce que je vaux, ce que je propose, est-ce que ça va vraiment plaire aux gens et est-ce que je vais être légitime? Et c'est au moment où j'ai ouvert les ateliers que là, en fait, tous mes freins se sont évanouis parce que finalement, je me suis retrouvée à la place des participants et eux-mêmes se retrouvent dans ce que je leur propose. Et l'idée, c'est vraiment d'expérimenter. Et quand on expérimente, on ne fait pas de fausses routes. On ne se trompe jamais. On fait juste de la découverte. Voilà. Et c'est ça. Alors voilà, c'est devenu le moteur de mon entreprise. Et maintenant, au contraire, même, c'est ça que je mets en avant. Parce qu'on est quand même dans une société où voilà, on a des attendus qui sont forts et ça nous met une pression de dingue. Donc voilà. Donc là, l'idée, c'est que les ateliers sont des échappatoires et voilà. Pour échapper un peu à ce monde, des fois qui nous entraîne dans un rythme un peu effréné. C'est ça. Là, on revient. On est vraiment sur l'éloge de la lenteur. Je fais pousser mes plantes. Alors oui, parce que en fait, je vous ai pas dit, je fais pousser les plantes succulentes à partir desquelles on réalise les ateliers où je crée les compositions. Et bien évidemment, j'utilise un substrat bio, professionnel et aucun engrais. Bon, dans le substrat, il y a un petit peu de compost décomposé, mais ça reste voilà, juste cet élément-là. Et si à un moment donné, les plantes doivent être nourries à nouveau, eh ben, je préfère changer le substrat et les remettre dans un substrat neuf. C'est à la fois pour ma propre santé, la santé des participants. Je propose aussi des ateliers pour les enfants, donc entre guillemets, c'est propre et sûr. Et puis, c'est pour montrer aussi qu'on peut obtenir des résultats sans être ultra pressé. Il suffit juste d'observer et on a plein de choses à découvrir sur le cheminement de la poussée de la plante. Et voilà, on n'est pas obligé d'accélérer le rythme. Super, très beau message tout ça. Merci à Alice, c'est bien, c'est Alice ça. Merci. Et donc, le dernier invité Dernière invitée, c'est Delphine, qui est illustratrice animalière. Oui, voilà, donc je suis illustratrice animalière, je suis complètement autodidacte, puisque j'ai fait un master en écologie. Et on reste du coup dans le thème des animaux. En sortie d'études, j'ai cherché un peu du travail, mais je n'ai pas trop trouvé. Finalement, me convenait pas trop. Et en fait, je me suis lancée vraiment dans le dessin et j'ai partagé sur les réseaux sociaux et j'ai vu qu'il y avait un engouement derrière ça. Et du coup, je me suis lancée en tant qu'auto-entreprise et j'ai créé aussi un statut d'artiste-auteur. Et du coup, je propose des portraits animaliers aux particuliers, par exemple. Donc, je fais le portrait de leur animal de compagnie où ils peuvent choisir le décor qu'ils veulent ou pas. Et j'ai aussi ouvert une boutique en ligne sur mon site où je vends mes illustrations sous forme de papeterie éco-responsable. En tout cas, j'essaye d'éliminer tout ce qui est plastique et d'utiliser des papiers qui viennent des forêts gérées et compagnie. Et tu utilises quoi c'est quoi, c'est des crayons ou alors c'est plutôt sur la tablette aujourd'hui, ça se fait à l'aquarelle. À l'aquarelle, d'accord, donc c'est surtout de l'aquarelle. Oui. Et donc, du coup, le but avec les pépites, ce serait justement de lancer des ateliers pour apprendre un peu à dessiner de façon simple. Parce que beaucoup de gens estiment qu'ils ne savent pas dessiner, mais on peut tous apprendre un minimum à dessiner en décomposant, par exemple, les formes, en voyant les formes dans n'importe quoi. Un animal, on va voir les formes principales qu'il compose et on va pouvoir petit à petit créer notre dessin comme ça. Donc j'ai créé aussi un petit livret. C'est par ce biais que Christelle m'a invitée à intégrer les pépites, parce que j'ai créé un petit livret pour apprendre à dessiner les animaux. Donc, aux enfants à partir de 12 ans, 7 ans. J'ai trouvé l'idée super originale. C'est ce qui m'a plu dans l'activité de Delphine. Quand j'ai vu son stand à l'occasion d'un marché, je me suis arrêtée et je suis restée quelques temps comme ça. Et j'ai dit, mais il faut que tu viennes dans le groupe des pépites, il faut que tu proposes les ateliers. Donc ça rentrera dans le cadre des ateliers que l'on va proposer, ateliers créatifs et animation et sensibilisation donc, à la nature et l'environnement. À destination donc, de différentes structures. Moi, j'ai déjà un réseau. Je propose des expositions à travers
mon métier d'herboriste, donc de la création de sels aux plantes aromatiques, j'ai intégré et je propose je fais des expos dans les entreprises. Et donc l'idée, c'était ça, c'était de partager mon réseau et du coup d'intégrer d'autres compétences, d'autres savoir-faire, et on va donc proposer tout ça à différentes structures publiques, privées, les EHPAD, les CCAS, j'en oublie, qu'est-ce qu'on a dit aussi? Il y a plein de domaines. Ouais. Je vois qu'il nous reste 1 minute. Ça passe vite, déjà, on est presque à oui, 20 minutes. finalement. Ouais, on est déjà à 20 minutes. Mais ça permet de conclure aussi. Alors, du coup, est-ce qu'il y a des actualités là? L'émission est en décembre, on est au mois de décembre. Je crois qu'il y a déjà des choses. On peut vous voir quelque part, en fait. Alors, le site internet est en cours, on va dire, de construction. Ouais. Là, le guide est terminé. On va le diffuser un petit peu partout sur nos réseaux sociaux. Je vais le distribuer numériquement, et on va le distribuer en version impression papier, physiquement. Et donc, pour l'instant, on est en train de voir pour un partenariat avec le Muséum de Toulouse. D'accord. Donc, affaire à suivre. Où on pourra vous découvrir tout ensemble avec des ateliers différents. Tout à fait. En tout cas, votre projet est super. Hein. On voit qu'il y a de l'éducation. Il y a aussi... moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a ce côté où les gens ils vont pouvoir s'approprier des capacités qu'ils ne savent pas sans trop se mettre la pression, quoi, en fait. C'est ça. Tout en étant en contact avec la nature. Exactement. Oui, ça permet de créer du lien, en fait. Ouais. C'est une nouvelle façon de mettre en lien des personnes qui ne se connaissaient pas auparavant, que ce soit nous, créatrices, que ce soit les participantes, les familles. Et ça, c'est important. Et s'ils veulent vous contacter, est-ce qu'il y a, donc pas de site pour l'instant, mais si on veut, je sais pas, s'il y a des personnes, est-ce que vous acceptez d'autres pépites? Bon, nous, on peut pas, on est déjà pris. Non, d'accord, on n'est pas des pépites, d'accord. Il y a que des filles. Est-ce qu'il y a que des filles? Pour l'instant, il n'y a que des filles, mais c'est le des hasard. pépites boys, est-ce que c'est possible? Tout à fait, c'est possible. On n'est pas du tout fermé. Et donc, je suis coordinatrice, donc je vais rassembler toutes les informations. Donc, il faut me contacter directement. On peut me contacter sur, d'ailleurs, Petit Essence. Petit Essence, voilà. Bon, après, on mettra le lien, en fait, sur la chaîne YouTube de Humanitaire. Petit Essence, Christelle Lucas pourra vous renseigner sur le réseau, comment on y rentre, comment on en sort. Non, on n'en sort pas. Exactement. Ok, écoutez, merci. Est-ce qu'il y a un dernier mot à partager? Est-ce qu'il y a quelque chose à partager Moi, j'aurais peut-être dit, du coup... Les absentes, pardon. Oui, alors oui, il y a des absentes, effectivement. Il y a Axolot Beauty avec Dolores qui travaille sur de la cosmétique naturelle. Il y a Isabelle qui nous aide plus sur la partie administrative. Et Suzanne et Cécile qui travaillent sur le compost et le jardinage au naturel. Et tous ces entrepreneurs, en fait, donc là, on n'a pas commencé de manière effective les ateliers, mais en décembre, vous allez pouvoir en retrouver beaucoup sur les marchés de Noël de la région, je pense. Donc, c'est vrai. Peut-être que vous aurez la chance de les croiser. On espère de vous trouver. Peut-être qu'il y aura la liste sur Petit Essence des marchés de Noël, peut-être. Voilà, donc. Ça y est déjà. Eh bien, on vous retrouvera sur Petit Essence. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Longue vie aux pépites, alors. Merci. Voilà, c'est fini pour la rubrique Les nouveaux entrepreneurs sur Radio Axe Sud et sur humanitaire.org. On vous dit à bientôt. Au revoir. Au cœur du vivant, humanitaire, au cœur du vivant, l'homme communique-moi le sentiment qu'on vit sous le même toit, même soleil, même loi divine, même ciel, même combat. Et voilà, ça y est, c'est fini la première émission. Enfin, première, c'est pas la première, c'est la 3e de l'année. Hein, Seb, mais c'est ça, la 3e, mais dans ces studios. Dans ce studio-là, c'est la première. En tout cas, on a enregistré chez Recbox. Donc, merci encore à Florent et Nicolas qui nous ont accueillis dans leur locaux. Plateau. Et on a de beaux parcours encore aujourd'hui. Hein. Ouais, de beaux invités. Vraiment intéressants, le partage, leurs sources.
Oui, c'est vrai que ça a dû te plaire à toi aussi, parce que toi, Ouais. t'aimes bien la source, t'aimes bien Ouais. l'énergie, on est allé dans la matière. Ouais, c'était une émission extraordinaire avec tous ces invités qui ont donné tout ce qu'ils avaient. Vraiment, c'était super. Ouais. Un bon C'est moment. En tout cas, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous. On va en préparer d'autres. Est-ce que toi, t'as des idées pour des prochains invités ou pas? Ouais, j'ai vraiment des idées sur des personnes qui sont à leur place, je pense. Ils sont à leur place alors dans le milieu martial, donc des arts martiaux. D'une part, j'ai quelques idées, on ne va pas donner les noms encore. On ne donne pas encore les noms, c'est on encore donne secret. pas encore Mais... parce que voilà, il faut que ça se fasse et ça se fera. Hein, mais bon, pour l'instant, pas les noms. Mais aussi en énergétique, voilà, vous savez, je fais de l'hypnose. Je suis également un praticien d'énergétique et aussi donc dans le Qigong, la méditation. Et là, j'ai quelques idées. Ouais, super, on va encore se régaler avec des parcours inspirants, des personnes qui vont nous confier leur façon de voir la vie. On vous remercie, en tout cas on vous souhaite de passer de belles fêtes, parce que c'est Noël dans quelques semaines encore, mais passez de belles fêtes. On se retrouve en janvier 2024. On aura préparé une belle émission. Et en attendant, voilà, on voulait vous partager une chanson de Oliver Anthony qui s'appelle Richmond North or Richmond. C'est une chanson engagée quand même, parce que elle dénonce un peu tous ces gens riches qui nous asservissent, hein, c'est un peu ça. Mais ce qui est incroyable avec cette chanson, c'est que elle a été rapidement en fait première au top office, c'est-à-dire qu'elle est au box office, pardon. Elle a dépassé même Michael Jackson, les plus grands en fait d'entrée. Elle a fait je pense 100 millions de vues, c'est incroyable. Incroyable. Et vous allez voir l'énergie que dégage ce Oliver Anthony est incroyable. Alors on a mis une vidéo où il y a des sous-titres parce qu'il chante en anglais ou même en américain avec son banjo là, et on vous laisse découvrir tout ça. En attendant, nous on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Bonne fête de fin d'année à tous et toutes. Et on se retrouve en 2024. Allez. I've been selling my soul, working all day, overtime hours for bullshit pay, so I can sit out here and waste my life away, drag back home and drown my troubles away. It's a damn shame what the world's gotten to for people like me, people like you. Wish I could just wake up and it not be true, but it is. Oh, it is living in the new world with an whole soul. These rich men north of Richmond, Lord knows they all just wanna have total control. Wanna know what you think, wanna know what you do, and they don't think you know, but I know that you do. 'Cause your dollar ain't shit, and it's taxed to no end. 'Cause the rich men, north the rich men. I wish politicians would look out for miners, and not just miners on an island somewhere. Lord, we got folks in the street, ain't got nothing to eat, and the obese milking welfare. Well, God, if you're 5'3" and you're 300 pounds, taxes ought not to pay for your bags of fudge rounds. Young men are putting themselves 6 feet in the ground, 'cause all this damn country does is keep on kicking them down. Lord, it's a damn shame what the world's gotten to for people like me, people like you. Wish I could just wake up and it not be true, but it is. Oh, it is living in the new world with an whole soul. These rich men north of Richmond, Lord knows they all just wanna have total control. Wanna know what you think, wanna know what you do, and they don't think you know, but I know that you do. 'Cause your dollar ain't shit, and it's taxed to no end. 'Cause the rich men, north the rich men.
selling my soul, working all day, overtime hours for bullshit pay.